Je nous démute. Tac, 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 pour Vas-y, démute. Tac, 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 je nous vas-y, démute. Tac, 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 pour vas-y. démute. Bien sûr, j'entends en double, à la bonne scène. Comme d'habitude, j'ai laissé le live qui fait du bruit. Ne vous inquiétez pas, vous nous entendez. Oups, c'est normal. Bien le bonjour à tous. Bien le bonjour. Et bonjour à tout le monde. C'est Kevin avec sa belle petite tête. Oh, je suis en train de me dire, attends, la cam elle bouge pas, mec. Ça aussi, franchement, sur Discord, je l'aime, mais en même temps, je l'aime pas trop. Ouais, maintenant c'est bon. Alors du coup, est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que tout va bien? Voilà, c'est les trois questions d'habitude. Que tout fonctionne, surtout pour le son. Alors par contre là tout de suite il y a un truc qui me stresse, cette petite truc qui est un petit peu trop haut. C'est hors de question que tu restes comme ça. C'est bon. Et Twitch. Oh, Team Zombie. Tout va bien, tout est nickel. Merci Léophard pour le follow. Merci, merci. Affirmatif 1, affirmatif 2, affirmatif 3. Ça, c'est de l'affirmatif. Ouais, je m'entends. Moi, à l'aide. Ah mais ça, c'est parce que j'ai perdu ma tête, vous inquiétez pas les gars. On s'entendait toujours en double, c'est normal, c'est Crémy. Il avait ouvert deux onglets de live parce qu'il est con. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Normalement maintenant il n'y a plus de soucis. Ça devrait bien marcher, la caméra du petit Kevin a l'air de bien fonctionner, on a l'air d'être tout bon. Ah bah c'est des petits problèmes techniques de début de live. Pourquoi il y a un délai? Par rapport à quoi, Parc Director? Par rapport à quoi? Léophard, tu me dis appelle-moi Raphaël. Alors Léophard, je t'aime beaucoup, mon grand, mais je me souvienne que tu t'appelles Raphaël, ça va être difficile. Je te le dis tout de suite, parce que déjà que j'ai du mal à me rappeler des noms de ma propre famille, alors celui d'un mec dans le chat, ça va être très très dur. Donc je préfère t'appeler Léophard si ça gêne pas. En plus, je dis Léophard alors que sur GT c'est Léafard. Putain, je suis grave. À l'aide. Ouais, il y a un écho, c'est bon, l'écho il est terminé. C'est bon, ouais, ouais. C'est terminé l'écho, c'est parce que ça j'étais con. Ouais, c'est bon, ouais, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est pour ça que tu m'entendais en deux fois. Ouais, ok. Ouais, non, mais ça vous inquiétez pas, c'est juste que je suis con. Y'a pas de problème. Moi, c'est Bernard du 35 à gauche, ça va. Merci, DJ Wee. Ouais, même commentaire, hein. Salut, Allrider, salut, salut. Bon, justement, on était en train de parler avec Kevin de la grosse rumeur qui a commencé hier soir, tard en plus, hein. Tard hier soir, je sais pas si du Ouais. coup vous avez été mis au courant, mais c'est que Vignales pourrait donc, à la fin de la saison, ou même d'après certaines rumeurs qui sont vraiment difficilement croyables, mais en tout cas, il y a des rumeurs là, pourrait même casser son contrat dès maintenant, mais on parle plus de 2022, pourrait tout simplement quitter Yamaha pour aller chez Aprilia. J'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus, j'ai hâte de voir un petit peu qu'est-ce que vous en pensez aussi, si possible. C'est justement à Kevin que moi j'étais quand même très étonné parce que bon bah Vignales il a quand même tout à perdre dans cette histoire quoi. C'est sûr que à mon avis chez Yamaha ça va pas très bien. De toute façon quand je sais pas si t'avais vu toi Kevin les déclarations qu'il a fait lors du Grand Prix du Sachsenring, mais bon il avait l'air quand même un peu saucé hein, Vignales. Clairement il était pas très content. Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, ça fait un moment qu'il fait des déclarations un peu cheloues. Et puis, comme tu dis, les derniers au Sachsenring où il sort en mode Yamaha me respecte pas, tout ça, tu te dis, oula, ça commence à un peu puer. Et là, il y a cette histoire qui sort là de nulle part. Où je trouve que c'est une gigabombe quand même de rompre le contrat chez Yamaha pour partir chez Aprilia. Je trouve ça fou. Ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est un point que j'ai oublié quand je vous en ai parlé, c'est qu'il devrait donc casser son contrat chez Yamaha. C'est donc complètement fou pour Vignales et pour tout ce que ça pourrait amener chez Yamaha. Parce que ça veut dire que bah, potentiellement, parce que c'est vrai que c'est pas encore sûr, il y aurait donc une place chez Yamaha Petronas, il y aurait une place donc chez Yamaha Factory. Merci Sylvain pour le follow. Du coup, vous vous rendez compte, ça pourrait faire un mouvement total chez Yamaha et ça serait vraiment super intéressant. Zarco chez Yamaha, bah, ça en aimerait bien, mais ça m'étonnerait. Mais après, Zarco, si je me trompe pas, il a qu'un an de compte. Ah, mais si, il a signé, merde, il a signé. Ah, Zarco, il va pas casser son contrat. Ah bah, quoique, Zarco, il l'a déjà fait. Ah bah, pourquoi pas encore? Ouais, mais ça a Non, l'air de mais bien c'est se bon. passer, Non, donc mais je bien pense pas qu'il le sûr. fasse. Ouais. Non, bien sûr, il cassera pas son contrat. Là, Johan, ça marche très bien pour lui. Et puis, de toute façon, à mon avis, Yamaha Factory, s'ils doivent changer de pilote, c'est pas, je pense pas que c'est vers Zarco qu'ils iront. Ils ont vu que de choisir un jeune pilote talentueux, ça leur a très bien réussi avec Fabio. Je pense qu'ils referont la même stratégie pour Yamaha Factory. Alors bon, bah on parle bien sûr de Fernandez, on parle de plein de pilotes. C'est vrai que c'est un petit peu difficile de savoir. Et c'est vrai que ce matin, je parlais avec je sais pas s'il est là dans le chat. Et c'est vrai qu'il commençait à me dire qu'il y avait aussi des rumeurs, par exemple, tu sais, si Mir viendrait peut-être chez Yamaha. Enfin bon, c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de rumeurs, mais ça permet de complètement bouleverser
les places dans le MotoGP, surtout que maintenant c'est devenu un peu à la mode de péter les contrats. C'est vrai qu'à une époque c'était quand même très rare qu'il se passe ça, donc c'est vrai que ça peut complètement tout bouleverser. Merci Box Kib pour le follow, merci, merci. Yamaha va chercher Raúl Fernandez. Bah, tu vois, J. Carlos, un par de contrat cassé. Le problème, c'est que Raúl Fernandez, il a un contrat avec KTM. Et du coup, bah, est-ce qu'il va casser le contrat alors que bon, bah, KTM lui a quand même tout donné. Tu vois, ça fait un peu. Bon, t'es dans l'académie, si je peux dire ça comme ça, KTM. T'as une voie toute tracée avec KTM. KTM a eu quand même confiance en toi en tant que rookie en Moto 2. Ça marche tout très bien. Est-ce que tu vas vraiment casser le contrat pour aller fuir chez, pas, on va dire, l'adversaire, chez Yamaha? Je sais pas toi ce que t'en penses, tiens, Kevin. Ouais, Raoul Euh, Fernandez ou pas chez Yamaha Factory? alors, moi, je pense que Lynn Jarvis, à mon avis, il le suit comme son nom dans le paddock, en mode «Eh, tu fais quoi? Ça te dit pas? Une PS5, t'as une PS5? Tu veux une PS5? T'inquiète, j'en ai une et tout». Avec Mais, deux manettes, hein. ouais, mais j'y crois pas trop parce que je pense qu'ils sont piqués KTM par ce qui s'est passé l'année dernière avec Jorge Martin et je pense pas qu'ils puissent leur faire deux fois le coup en fait. Et, Fernandez, je sais pas ce qu'ils ont prévu de lui faire, s'ils ont prévu de lui faire une deuxième année en Moto 2 ou de le faire monter tout de suite Deuxième chez année, Tech ouais. 3. Deuxième année, ouais. Mais ouais, bah, s'ils voient que ça, qu'il y a un team comme Yamaha qui le pousse trop et que Fernandez a des vues sur le MotoGP, je pense qu'ils prendront pas de risque, ils le feront monter pour pas le perdre. Je pense qu'ils le feront. Bah, surtout que, C'est, il est trop fort, ils peuvent pas se permettre de le perdre. en vrai, vrai débat en plus, c'est que Raoul Fernandez, là, à l'avenir, qu'est-ce qu'il a? Il a une place chez Tech 3, quand même. Et est-ce que c'est au même niveau qu'une place chez Yamaha Factory? C'est ça la question que je me pose, c'est que moi je suis pilote et tout. Ah, chez KTM Tech 3, t'auras pas la même position ni la même place chez Yamaha Ouais. Factory, quoi. Après, à voir ce que propose Yamaha, mais à mon avis, Yamaha, s'il lui propose une moto, c'est une Petronas parce que je vois pas Ah, tu verrais plus une par quel autre. Petronas, toi? Bah, je vois pas comment ils peuvent prendre Fernandez et laisser Morbidelli chez Petronas plutôt que et pas prendre Morbidelli à la place de Vinales parce que là, Ouais. c'est se mettre à dos Morbidelli quoi. Ce que Et je c'est disais pas une hier. bonne nouvelle non plus, hein. C'est ce que je disais hier, tiens, à Puma, et je disais, c'est quand même improbable que Yamaha prenne pas Morbidelli, surtout qu'il a du talent, il nous l'a montré. Lui aussi, à l'image de Vignales, il est quand même plutôt salé par rapport à Yamaha et ce qui s'est passé Mm. cette année. C'est vrai que ça serait très étonnant que Yamaha dise, bon, Morbi, chouchou. Après, bon, c'est vrai que Raúl Fernandez, si on compare que cette année-là, il est un peu plus en vogue que Morbi, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a débat, mais c'est vrai que si tu laisses Morbi chez Petronas, à mon avis, Morbi, d'ici quelques années, c'est tout ça. Moi, je Donc, pense que tu le perds, il part chez au VR46 à mon avis, hein. ah oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Sur une C'est Ducat, possible, ah, hein. ça, putain, alors, tu te rends compte quand même, comme une petite truc rend tout intéressant, tout pourrait bouger, tout pourrait changer. Ah, ça, c'est Ah quand bah même là, assez incroyable, Vignales, hein. il vient de foutre un boxon pas possible, là, il rabat les cartes de fou, hein. Alors, Je bien trouve ça trop sûr, cool. on rappelle bien sûr que ce n'est pas officiel, hein. Ce n'est que des grosses rumeurs. Faut pas non plus se faire voilà, une vision définitive du truc, non. Évidemment, pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Personne n'a démenti, personne n'a rien dit d'officiel. On verra comment ça va évoluer. Je vois Fernandez Il y veut a, rester en Moto 2. Ouais, JS Code, c'était ce qui était prévu, mais non, on verra bien. Excuse-moi, du coup, Kevin, tu voulais dire? Non, non, je disais, ouais, t'as raison, c'est que des rumeurs. Après, ça a été relayé par des gens quand même assez sérieux, De confiance, ouais. notamment Simon Patterson, David Emmett, et il y a Matt Oxley aussi, qui est un journaliste anglais euh, qui traîne sur le paddock, qui a dit, qui a posé la question à Jarvis, qui a pas voulu répondre, et il a dit si c'était faux, Jarvis, il aurait direct coupé le truc, quoi. Mais vu qu'il a pas voulu répondre, c'est qu'à Ouais, il mon y a avis, quelque il y a une chose, voilà. grosse part de vérité, Ouais, ouais. voilà, c'est qu'il y a quelque chose. De toute façon, souvent, ça sort pas de nulle part, ce genre d'histoire. Un truc comme Non. ça sort pas de nulle part. Merci, Georgino, aussi, pour le. À vous deux. Ça sort pas de nulle part, ce genre d'histoire. Il y a toujours quelque chose en fond et il y a toujours une explication. Donc bon, surtout une bombe comme ça, c'est que là, bon, ça serait quand même difficile de l'inventer. Un Vignales qui quitte Yamaha pour aller chez Aprilia, ce serait quand même vraiment étonnant. Et c'est vrai que moi, je suis étonné de ce potentiel donc choix de Vignales d'aller chez Aprilia parce que bon, même si ça va mal chez Yamaha, il a une moto qui peut gagner et il le sait. Et chez Aprilia, bah, il n'a pas une moto qui est là pour gagner. Et surtout qu'on sait que bon, cette Vignales, c'est pas vraiment son point fort. Moi, j'ai un peu peur de l'évolution de Vignales chez Aprilia, quoi. Après, pour Aprilia, par contre, eux, c'est jackpot, hein. Parce qu'ils sont passés de l'année dernière où personne voulait leur moto à maintenant tout le monde qui se bat pour la machine. Aprilia, ils sont vraiment très bien.
C'est clair, ouais, ils sont giga refaits. Tu passes de, Savadori à Vignales, choc thermique. J'espère que les ingénieurs vont bien se mouiller la nuque parce que là, même la moto, elle va pas comprendre ce qui se passe, hein, sur les premières séances d'essais libres, si vraiment ça se fait. Après pour Vignales, comme on disait, tout à l'heure hors stream, c'est un danger forcément, c'est se mettre un peu en danger parce que c'est plus ou moins repartir de zéro avec une moto qui monte en puissance, mais qui n'a pas encore fait de podium et pas gagné de course. Après, il est encore jeune, c'est pas comme s'il tentait ça à 33-34 Ouais, ouais, ans, c'est quoi. vrai, c'est vrai. Il part à 26 ans, c'est une vision d'avenir. Si dans 2 ans, si l'Aprilia continue d'augmenter et que dans 2 ans elle est à un bon niveau, on dira qu'il avait pas tort, quoi. Salut Kaoist. Non, c'est vrai il y a un vrai débat maintenant. Bon, en tout cas, je pense que jeune, pas jeune, quoi que ce soit, il prend un risque, Vignales. Mais après, c'est aussi peut-être un risque dont il a besoin, hein. Je pense que beaucoup de Ouais, pilotes l'année dernière n'ont pas pris le risque d'aller chez Aprilia et aujourd'hui ils s'en mordent bien les doigts. Donc des fois aussi, prendre un risque, c'est aussi à l'avenir avoir une belle opportunité. Qui sait, ça se trouve Aprilia l'année prochaine seront capables de gagner tous les grands prix. Bon, j'en suis pas totalement sûr, mais même pas sûr du tout, mais bon, qui sait quoi. Voilà. C'est vrai que tu prends aussi un risque que Aprilia, il se casse la gueule aussi l'année pro, hein. Moi, c'est ça qui m'inquiète surtout. C'est que là, c'est vrai, cette année, ils ont sorti une machine qui est très très bonne, avec un très beau développement. Heureusement, je pense pas qu'ils perdront leurs avantages pour l'année prochaine. Ils en sont quand même encore assez loin. Ils sont pas encore au niveau de perdre leurs avantages. Mais c'est vrai qu'attention aussi à Aprilia, il faut espérer que l'année prochaine, ils fassent une machine qui soit du moins tout aussi bonne que celle de cette année, quoi. Salut Zenith. ouais, ouais, on va voir, mais bon, ça me fait un peu peur. Après, c'est ce que je disais, ce matin sur Twitter, pour la fin de cette saison. Je pense que ça peut complètement mentalement libérer Vignales et il Ouais, y a moyen qu'il soit très, très dangereux sur la fin de la saison, voire même pour le titre parce qu'il est pas tant largué que ça, n'empêche. Ça me faisait penser à Lorenzo sur sa deuxième saison avec, Ducati, avec quand ils lui ont Ducati, dit: «Bon, tu seras pas là l'année prochaine», il s'est mis à tout gagner, il est ouais. capable de faire pareil. C'est vrai que bah, ça fait penser aussi un peu. Oh, Parce que salut à tu tous. Pardon, excuse-moi. l non, je t'en prie, lui, il doit le savoir entre guillemets depuis, genre, milieu de semaine Ouais, ou, ce week-end que ça va se faire et là, tu as vu, sur le week-end, il a été intouchable, hein. ouais. Bah, après, est-ce que c'est ACN? Est-ce que c'est un concours de circonstances? Enfin, il y a tellement. On peut se poser tellement Ouais. de questions, c'est ça qui est difficile, hein. Merci Rocklick59 pour le follow. Merci, merci. Du coup, je pense, Kevin, faut qu'on pense à se mettre ensemble. Ouais, ouais, bah, écoute, je Euh... suis en train de regarder là, pour l'instant, c'est la pub, donc on est un peu Ah, t'as large. la pub, ouais, moi je suis sur mon. J'ai aussi MyCanal, ce matin j'ai MyCanal, mais le problème c'est que moi sur MyCanal j'ai pas mal de soucis, je sais pas si... Bon, écoute, je touche du bois, ça va. Et Léo, merci pour le follow. Ouais, bah, genre par exemple quand je mets pause, ça me remet en avant, tu vois, ça fait que bugger, enfin je sais pas, en ce moment MyCanal, tire la gueule, tire la gueule. Salut Bah, écoute, Cassez Leclerc. Ah bah, course de F1 juste après. Pronostic de course, ah oui putain on n'a pas fait les... Ouais, je suis... Par contre il va falloir que j'arrête de vous dire à 13h40, hein. Il va falloir que je lance à 13h20 parce que chaque fois on a... Enfin ceux-là, moi j'aurais encore 1000 sujets à vous parler et du coup bah, on n'a pas le temps donc c'est chiant. Bah, les pronostics, on va se faire ça en 2 minutes, c'est l'enfer. Bah, les pronostics pour la victoire, alors moi c'est comme j'ai dit, compliqué, j'avais envie quand même de parier Vignales, mais bon Vignales en course, pas confiance en lui. Donc est-ce que l'Aprilia dans sa petite tête fera en sorte qu'il aille gagner, je ne sais pas. Donc allez, tu sais quoi, moi je me mouille, on va dire Vignales, allez, même si Fabio pour moi, si on prend qu'une question de chrono ou quoi que ce soit, a l'air plus fort. Mais allez, on va dire Vignales pour changer un peu, pour le fun. Pour chauffer Vignales, Fabio, et j'avais dit Miguel Oliveira, troisième. Ah oui, puis du coup il pleut pas, hein, pour ceux qui se poseraient la question. C'est relativement beau en tout cas, il n'y a pas de pluie. Ton petit... ouais, excuse-moi, oui. Oui, hem, alors moi, je vais dire, Quartararo pour la victoire parce qu'il a encore fait, des tours, avec un très bon rythme et les pneus usés. Je pense que sur la FP4. mi-course, il va réussir à FP4, s'échapper. seul Ouais, en voilà. 32 en FP4, hein, que j'ai dit dans la Ouais, vidéo. exactement. Donc voilà. Après, c'est dur, je vais dire Vignales 2 parce qu'il a l'air bien et je pense qu'il y a moyen qu'on ait une petite bagarre entre les 2. C'est pas impossible. C'est Et je pas vois mal, ouais. bien Rins 3 parce que, il revient bien, vraisemblablement son poignet le gêne pas trop et en plus il part bien par rapport à d'habitude. Là, il part 7, d'habitude il arrive à remonter alors qu'il part, très loin. T'as pas peur Donc de la allez, chute? je prends un petit risque, j'envoie Rins dessus, j'ai toujours peur de la chute avec Rins, mais bon, la peur n'évite pas le danger. Oh là là, Kevin, t'es chaud. T'es chaud aujourd'hui. Du coup, Alors moi, attaque. ils viennent juste de partir sur le tour de chauffe là, donc Ah ouais, dis-moi si je suis en avance. ouais, donc t'as une grosse avance sur moi. Moi, ils viennent de partir là, tu vois. OK, Euh, alors je fais une est-ce petite que, pause. est-ce que là, ils vont passer dans le premier virage? Bah là, ils sont dedans, moi, juste à l'instant. Donc Non. Bah, tu sais, essaie de voir s'il y a un affichage, tu sais, qui se met.
t'as un Ah là, ils affichage. viennent d'afficher les circuits Voilà, de. quand le circuit winner ça s'enlève, tu vois, et tu me dis. Toi tu mets pause et Ok. moi je te dis quand ça Hop, ça vient s'enlève. de s'enlever. Oh, ça vient de s'enlever. Bon bah tu sais quoi, on est chaud. On est chaud. Ah, tiens, franchement, oh, dis donc, Kevin, oh, t'es arrivé comme ça, sans affichage, sans rien, nous mettre en même temps, il est chaud, il est chaud. Hein. Bon, on a fait ça Franchement, rapidement, c'est nickel. On voyait un petit peu, du coup. Enfin, non, je suis con. J'allais dire, vous voyez, mais non, c'est vrai que vous voyez pas. Vous. Pour le championnat du monde, Fabio est toujours, bien sûr, en tête avec 22 points d'avance sur Johan. Johan, ça serait bien qu'il arrive à nous sortir un beau petit Grand Prix, mais je pense que ça va être compliqué, hein, surtout quand tu vois ce qu'il perd dans le dernier secteur. Ça va être ouais, dur non, de tenir. Zarco, je pense que ça va être compliqué, comme tu dis exactement, dans la chicane d'avant la. Alors, pas la chicane, mais l'espèce de changement de direction très rapide dans le secteur 4, il n'y arrive pas. Mais il sait très bien que de toute façon, là, il faut juste pour lui limiter la casse, entre Voilà, assurer guillemets, le plus de points sauver les possible. points. Et sur le double Grand Prix en Autriche, c'est là que lui, tout va se jouer pour lui, je pense. Bah, DJ Weed, je vois que vous me demandez la place pour moi de Jojo. Jojo, je pense 6-7 dans ces eaux-là. Ouais, Pour je moi, les pense. pilotes Suzuki sont meilleurs. Il y a la KTM, il y a les deux Yam, il y a quand même beaucoup de monde. Je pense 6-7. Après, bon, la dernière fois que je vous ai dit ça, hein, je le répète souvent, j'ai dit que ça allait être catastrophe. C'était en Catalogne. Enfin, j'ai pas dit que ça allait être catastrophe, j'avais dit que ça allait être difficile, Catalogne, et au final, il était capable de gagner. Donc, on verra comment ça évoluera. Ah, puis en plus, c'est un circuit où il y a souvent des choses qui se passent avec des courses à Ouais, rebondissement, donc on est à l'abri de rien. ouais, ouais. Je vois que vous êtes 185 là, avant le début de ce Grand Prix, presque 200. Merci à tous. Hein. Vous êtes comme d'habitude aussi nombreux. Merci beaucoup. Attention à la pluie, ou alors la pluie ça devrait tenir. Hein. Ça m'étonnerait Jojo Farming qui est de la pluie. Merci Drash22 pour le follow. Ça devrait tenir, hein, les gars, franchement pour la pluie ça devrait aller. Bon allez, on va venir aller sur cette grille de départ. J'ai pris mon petit pieu. Arrête aussi de dire ces conneries. Putain, on est pratiquement 200 maintenant. Putain, les gars, vous êtes chauds. Ah là, Euh, il y a de la fumée jaune, je sais pas ce qui se passe, mais je crois que Ah Papy bah. a des fans encore. Ah, Papy il est toujours chaud, même s'il est loin. Allez, le départ, c'est parti. Attention, très bel envol de Maru Vignales, Ah là, mais oh ça, concurrencé oh, par Fabio Quartararo. ça t'est chaud là. Hein. Fabio Quartararo, il nous a fait un départ boulet de canon. Et Maru Vignales a perdu énormément de position, il est cinquième. Hein. Oh, c'est chaud. Hein. Et oui, vous avez le C'est truc en Rins qui a direct à fait un bon droite. départ aussi. Et ouais, Rins et Takaki Nakagami troisième. Nakagami troisième, très très beau truc. Waouh. Bien Ouais, parti pour Nakagami. On attend d'avoir l'affichage pour vous dire un petit peu les autres pilotes. va vite falloir doubler Quartaro pour pas le laisser s'échapper. Hein. Là, c'est Francesco Bagna. Ouais, là, c'est. On va tous prier pour que. Enfin, non, on va pas prier, mais c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait un peu de baston devant. Histoire qu'on n'ait pas Fabio qui mette 15 secondes à tout le monde. Et là, Ça serait pas Vignales, mal. il fait pas le début de course espéré. Et puis alors, quand Hop, il. Waouh. Bagnaia qui va. Oh, Francesco Bagna qui a tenté un dépassement. Un beau dépassement. Oh Nakagami. Là, les deux de front. Oh, c'est de la. Hop, Oh, il y et a de la ça passe. baston. Oh, là. Ça passe, ça passe. Oh, il y retourne. Hop, oh là là, Oh, j'ai une Francesco petite peur. Bagnaia. Alors, comme d'habitude, qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Ouais, Ducati. Comme d'habitude, c'est le roi du prono. Johan Bagnaia, Zarco est c'était le donc plus à sixième. l'aise des Ducati quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc là, je pense, secteur 4, là, on voit tout de suite Fabio beaucoup plus à l'aise que la Ducati. Hein. Tac, hop. Par contre, ce qui est vraiment chiant, c'est que s'il y a des petits problèmes avec l'affichage à droite, les gars, c'est Flash Score. Je sais pas pourquoi Flash Score. Ils aiment bien faire de la merde. Ils aiment bien planter. Mettre à jour. Alors pour l'instant, ça tient pour Vignales, toujours quatrième, il est pas tant largué que ça. Marquez déjà 11e, il a gagné 9 places dans le premier tour. Ah oui, j'ai pas vu, c'est ça que je voulais regarder. Il a gagné. Putain, mais. À l'aide. Mais surtout que t'as vu, il était chaud hein, le warm-up ce matin. Il était cinquième J'ai lors du pas vu le warm-up. warm-up, j'avoue. Il était cinquième lors du warm-up. Oh, je l'ai pas vu non plus, je dormais, mais j'ai vu le résultat. Et j'ai vu qu'il était cinquième, donc pas mal. Hein. Ouais. Les gars. Bon, les Hop, bruits de clavier sont bientôt terminés. Bagnaia qui a mis un petit écart sur Quartaro, il a l'air assez à l'aise, étonnamment. Je pensais pas qu'il serait aussi bien dès le Ouais, la début. Hein. même. Bah, surtout qu'il commençait un week-end un petit peu comme au Sachsenring, je dirais pas catastrophe, mais un peu compliqué et tout. Là, pour Ouais, l'instant, ça tient. Après, on a vu que Fabio, maintenant, avait l'expérience de se dire je suis deuxième, je suis pépère, fais ta course, j'arrive, et en fin de course, ouais, ouais. Ouais. je est là pour faire un bon résultat. Donc, on va voir ce que va faire Fabio. Et on va pouvoir voir un petit peu le départ. Fabio qui est vraiment très très bien. Et Vignales qui, sur les premiers mètres, était pas si. Oh, et puis, c'est vrai que Fabio lui a un petit peu coupé l'herbe sous les pieds. Hein. Fabio, Ouais, c'est ça, il a fait Fabio une queue l'a de un peu poisson. Hein. tassé là, Ouais. c'est pas au-dessus de la limite, mais bon, c'est Ouais, Vianney, ouais. quoi. Il lui a dit va chez Aprilia, nous emmerde plus.
Ah, si c'était Marquez qui avait fait ce dépassement, on en aurait entendu parler. C'est possible. Ah oui. En tout cas, Marc Marquez vient de passer 10ème. Mais attention, regarde, on vient de voir les pneus. Marc Marquez, il est en pneu soft arrière. Et donc ça, automatiquement, Marquez, il a un avantage par rapport aux pilotes de devant qui sont en hard arrière. Et on voit que Vignales est l'un des seuls pilotes, même le seul pilote, à avoir un soft avant. Qu'est-ce que nous a encore inventé Vignales? On va voir en tout cas. C'était Mm. ou non le bon choix. Et Alex Rins. Et Alex Rins. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Non! Mais c'est avec Johan! Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Alors, on a eu un contact entre Johan Zarco et Alex Rins, mais je vois pas Zarco. Zarco est 5. Bon, il y a eu un contact entre Zarco et Rins, j'ai envie de dire. Il y a eu petit contact, mais ça avait rien de fou pour moi. Je sais pas si c'est même pas si viril que ça. C'est Rins qui a pas voulu lâcher et du coup il est obligé de sortir. Ouais, Mais on va pas spécialement incriminer Zarco. Bon, comme d'habitude, toujours. Je vais arrêter de faire chier avec Marquez. Mais bref, du coup, Rins, en tout cas, lui, bah, il a tout perdu dans cette action. Rins, je le vois pas, il est 21ème, je pense, Rins. dernier, Hein. il est dernier, ouais. Donc, Rins a tout perdu. Bon, bah, Rins sur le podium, voilà, je t'avais dit. Bah, c'est pas une chute du coup pour Rins, mais c'est encore Eh de ben la beau malchance. pronostic, bien joué Kevin de nouveau. On est bien. Pas des pronos, on va encore se faire vanner après sur Twitter. Bon, bah, grosse. Mais alors, par contre, on a deux hommes devant qui sont tout simplement en train de se faire la malle. C'est Pecco et Fabio Oh Quartararo. là Et là Fabio là 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 Quartararo là. a deux doigts d'essayer de dépasser. Ah, belle bataille là entre les deux. Ah, on sent quand même Fabio plus à l'aise. Et Ah, Fabio dans le hein, qui secteur passe. 4, Ouais, y a pas de match, hein. le fameux secteur 4. Et là il va le reprendre là. Là il va le reprendre. Attention, franchement, Francesco Bagnac qui essaie de recroiser la puissance Ducati. Il repasse devant Fabio Quartararo avec le meilleur tour réalisé par Johan Zarco. C'est bien, t'as vu cette petite bataille, ça a permis de regrouper un petit peu tout le monde, Ouais intéressant. ouais ouais. Johan est 5ème, hein. J'espère juste que Johan il aura pas de problème avec la direction de course. Ouais. Ça, de ce qu'on a vu, c'était quand même pour moi un petit fait de course. Bon, C'était c'était pas un gros contact. Même pas sûr non que ça non, s'est puis en vraiment touché. plus c'était il y a 2 tours et ils ont toujours pas dit qu'il y avait investigation. Ah Ah bah bah. voilà, tu as Kevin, merci. Yes Kevin, ah, Kevin s'il te plaît, parle-nous pas de longue lap. Ouais, non. Et Mir qui est déjà pas mal, hein, 6 derrière le groupe, C'est hein. vrai, Mir 6ème, juste derrière Johan Zarco. De toute façon, là, on a un groupe quoi, de 5 pilotes et juste derrière, on a encore 5 pilotes. Et globalement, comme ça, on pourrait même presque dire qu'il y a 10 pilotes ensemble. Hein. Ouais. Et il y a un petit écart qui se creuse dans les premiers secteurs entre Pecco et Fabio Quartararo. On sent qu'ils sont plus rapides. Nakagami reprend un petit peu, hein. Ça va être Nakagami, il est bien, intéressant. hein. Franchement, Zarco va attaquer Vignales bientôt. Il essaie Johan Zarco. Et on vous rappelle, hein, Nakagami n'a jamais fait de victoire, mais non plus jamais fait de podium. Ça pourrait être un grand moment pour Takayaki Nakagami, actuellement 3ème. Vignales, que dire de ce pilote? Bah, Il est fort. c'est bon, entre Pas Zarco d'action et sur Rins, Zarco Rins. pas Ok, de cool. problème. On est bon, les gars. Y a rien, Rins fait la même à chaque GP. Voilà. Oui, c'est pas faux. On peut voir les choses comme ça. Après, c'est pas parce que tu fais une erreur à chaque GP que tu mérites de te le prendre toi aussi. Nakagami, ça y est, hein, il est dans l'échappement de Quartaro là. Ouais. Et Marc Marquez est toujours 10ème dans ce petit groupe de tête, si on peut appeler ça un groupe. On va dire sur les 10 pilotes de devant. Il est combien Rossi? Valentino Rossi. Oula, On veut, départ je préfère, on n'en catastrophique de parle pas. Valentino Rossi. Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir savoir? Moi, Valentino Rossi, il est 19ème. C'est. Partez il se 12ème. bat Hein. avec, il se bat avec son petit frère et son coéquipier, il est bien. Putain. Aïe. Ah là, ça fait quand même assez mal. Et Paul Espargaro est derrière Marquez. Non, mais Paul Espargaro, il a ouvert sa gueule le vendredi après, mais je me suis dit, c'est sûr, il va se faire karma. Ah bah, c'est sûr. Hein. C'est passé, Paul. Hein. Alors, bien sûr, on souhaite jamais rien au pilote, hein, mais Paul Espargaro, si vous savez pas, le vendredi, il a dit je me sens très bien et puis je suis devant les pilotes. Quand les pilotes Honda, eux, en plus, sont en difficulté, tout va très bien pour moi. Bon, bah, du coup, qualif Oh là là, kata et course putain. kata. Ah, c'est du Paul Espargaro. Ouais, ouais, dans le texte. Bon, ouais. Alors, c'est pas bien sûr mot pour mot, mais voilà, c'était ça qu'il voulait dire. On vient de passer les 200 spectateurs. Merci à tous, les gars. Merci, sixième, bien sûr. Et attention à Mir, surtout Ouais, sur il la fin commence de à être, course. il va pas tarder à être pressant, Mir, je pense, sur Zarco. Il va falloir que Zarco passe rapidement sur Vignales s'il veut se mettre à Ouais. l'abri, hein. Et Vignales qui, alors ça serait bien de revoir un petit peu devant, mais Vignales qui avait pas l'air d'être tant. Oui, voilà, Vignales qui a un peu du mal hein, à totalement être Ouais. derrière la roue de Nakagami. Voilà, entre Ouf. Francesco Bagnaia Là, et Fabio Quartararo, ça se bagarre. Hein. Ça se bagarre là, entre c'est les deux pilotes serré, de ouais. devant. Hein. Ah, c'est chaud. Hein. Et Oliveira, 7ème. C'est vrai qu'Oliveira, c'était l'un des hommes pour moi pour le podium. Hop, Quartaro qui Fabio va. qui passe. Dernier Mais il va lui faire virage. la même. Il va lui faire la même normalement. Ah non, ça va pas Ah, passer. ça va être plus difficile là. Et là, ça Ça va va être. passer Oh, quand mais même, mais moteur, le moteur!
Oh, le moteur Ducati, les gars. Le TGV rouge, comme je vous dis souvent. Quel enfer! Oh là là, mais ce TGV rouge, c'est quelque chose, hein. Francesco Bagnaia qui repasse dans la ligne droite. Et pourtant, la ligne droite, elle est pas bien grande, hein. Et pourtant, bah, je peux vous dire que l'accélération de la Ducati fait son petit chemin. Et ça, pour le spectacle, c'est plutôt bien. Parce qu'à mon avis, si Fabio se retrouve premier, deux secteurs, il a plus personne, hein. Ouais. Donc, De toute façon, quoi, Bagnaia, il le sait, s'il le repasse pas tout de suite, c'est fini, il va s'échapper. ce serait bien que Vignales se réveille aussi un petit peu, histoire de concurrencer Fabio, lui mettre un peu la pression. Ouais. Nakagami, il est là, mais il est pas spécialement dans la route Fabio pour faire un dépassement. Fabio qui s'est peut-être un petit peu raté, il a perdu pas mal de temps sur Francesco Bagnaia. Il fait un Nakagami, peu bac à l'accordéon, graver, hein. Nakagami. Ne souhaitons pas ça, hein. Pour une fois, il peut jouer le podium. Il souhaitait quand même un bon résultat, Nakagami. Ouais, ouais, il mérite en plus. Ouais. J'attends depuis tellement longtemps ce moment Fabio Pecco, et oui, et puis c'est un combat important pour le championnat du monde. Pecco qui a des points à reprendre. Et on voit que la Ouais, Johan il Zarco est loin de. d'être largué au championnat, hein, donc Ouais. ouais, ouais, t'as raison, il faut qu'il fasse son truc. Là, Zarco très pressant sur Vignales. Ouais, ça a un petit peu resserré le groupe, hein, ce dépassement entre Fabio et Pecco, mais on voit tout de suite que dans les secteurs d'après, bon bah les deux de devant ils sont plus rapides, hein, et Fabio qui repasse, attention de pas être passé Oh, dans le il vert. est passé tôt. Non, là, il est passé très tôt, donc je pense que ça va être compliqué pour Bagnaia, par contre. Ouais, je pense que là on a peut-être l'un des moments de la course qui va peut-être tout changer. Ça va être compliqué pour la victoire maintenant pour Pecco, on va voir comment ça va évoluer dans les tours prochains, mais là, Fabio en Ah, il va pas tête. réussir, ça va être dur hein, Ah, pour puis là Bagnaia, le là. TGV rouge ou non, là le ticket il est perdu, hein. Là, le Ouais. contrôleur lui a mis un stop, là. Non, le contrôleur pourra rien faire là. Oliveira, il est 7ème. Alors pour le résultat des pilotes, vous avez regardé à droite de la tête de Kevin. Vous pouvez voir en direct tous les résultats de la course. Les Honda ont du mal avec l'avant, oui, Ouh. bah les Honda, je pense qu'il n'y a pas que l'avant où ils ont du mal, mais oui, c'est vrai que l'avant, c'est l'un des principaux problèmes de cette machine. Ce qu'il lui a fait, c'était vraiment magnifique, hein, par contre. Ouais, ouais, Fabio tout simplement plus rapide, et on voit tout de suite qu'un gap se crée, hein, dans le premier secteur. Il a Fabio, il va pousser très très fort. Et Ah, Johan ça y est, Mir est Zarco, passé. qui essaie de Il va répondre le à Johan repasser, Mir. Zarco. Et oui, il est repassé, Johan Zarco, mais Johan Zarco, il a perdu pas mal de temps sur Vignales, c'est dommage. Vignales qui est tout simplement en train de rattraper Nakagami. Hop, il s'est un peu raté en plus, Zarco, là. Il Ah oui, était large, voilà. même beaucoup raté. Bon, après, là, c'est du moteur un peu, donc il devrait s'en sortir. Zarco il galère, ouais, bah on vous l'a dit, hein, ça va être compliqué pour Johan sur le circuit. Ça c'est sûr et certain, hein. Surtout avec sa Ducati, surtout dans Ouais. le dernier secteur. Gamer XX78XX, merci, merci pour le follow. Tout Et qu'elle a derrière lui, il Oliveira, est meilleur, hein. faudrait qu'il se mette en route, là aussi, hein, parce que là, je trouve Ouais. qu'il est pas trop mal, mais Bah, Oliveira, bon, il est ça y un est. peu, un peu à l'arrêt, hein, même, hein, on pourrait dire, hein. Clairement, Ouais. surtout que là, le truc et le gap est en train de se faire. Bon, bah Fabio, c'est ce que je vous ai dit. Euh, merci pour la team zombie, ouais. Et ça y est, hein, je pense qu'à 20 tours de la fin, la victoire est déjà jouée, les gars. Donc, Bah, s'il se passe rien, s'il a pas de problème de pneus, quoi que ce soit, ou qu'il fait pas d'erreur, ça va être compliqué pour les autres maintenant. allez, meilleur tour pour Fabio. Puis c'est vrai que moi, je suis en train de penser que normalement, je suis censé vous prendre des screens. J'étais tellement dans ma course. Rémi, à 20 tours de la fin, qui ouvre enfin son ordinateur pour aller prendre des screenshots. Bien joué. Très bien joué. Ah bah là, Fabio, on voit tout de suite qu'il a réalisé le meilleur tour. Là, maintenant, il est tranquille en tête. Bon, vous connaissez Fabio, hein. J'ai pas besoin de vous dire quelle est sa force. Il va faire l'effort pendant 5 tours et après il va gérer. Ouais. Que bon, bah en tour unique, il est quand même plus rapide et plus fort que Francesco Bagnaia, donc ça va être compliqué. Ne vous inquiétez pas, hop. Ça va être compliqué pour les autres d'aller chercher Fabio là, hein. De toute façon, je pense que même plus que compliqué, je pense que c'est même mort pour aller chercher Fabio tout simplement. Surtout qu'ils ont les mêmes pneus plus ou moins tous, La dans le mauvaise groupe nouvelle. de tête, donc il y a pas de raison que ah là 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 La là là mauvaise là là nouvelle. Ouais, là je l'ai là. vu dégringoler au classement. Chute de J'avais pas Valentino vu. Rossi qui. Il est musclé par contre, il a été à la salle dernièrement. Ouais, t'es sûr que c'est pas l'airbag plutôt? Il est stock. Merci, Ah peut-être, merci peut-être. Toto pour le follow. Oh là Qu'est-ce là. qu'il a fait? Grosse Ouf. chute, hein, pour Valentino Rossi en plus. La moto est cassée. Ah bah là c'est sûr qu'il peut pas repartir, Valentino Rossi, hein. Quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Est-ce que cette chute vient de sceller sa décision pour l'année prochaine? C'est pas impossible. Ouais, bah sur un Grand Prix qui normalement lui réussit si bien. Bah, Là, un des bon, l'un des circuits Grands où il a Prix, ouais, le plus gagné. l'un des Grands Prix où ça lui a permis de persévérer, on va dire.
des Mm. victoires, de persévérer dans sa lutte à avoir au moins une victoire par an. Là, Ça du sera coup, pas c'est pour cette année. compliqué, hein. Ah bah là, oui, c'est sûr. Je pense que ce sera pas non plus pour l'année prochaine s'il reste un an de plus. Bon, en tout cas, on a Maverick Viñales qui vient d'arriver dans la roue de Nakagami. Nakagami qui est un petit peu lâché face à Pecco. Et Fabio Quartararo, bon, une seconde trop en tête. Hélas, ce dont j'avais peur est en train de se passer. Je pense qu'on va avoir un Grand Prix avec un homme tout simplement plus fort que les autres qui va surdominer et est bien parti pour aller la chercher. Mais là, je suis en train de me poser une question là pendant qu'on voit rien sur la piste. Les fumigènes sont pas censés être interdits en MotoGP. Ah, je sais pas si c'est interdit, je sais pas s'il existe vraiment une règle, mais si on n'existe pas, il faudrait la faire parce que je pense que ça peut pas arranger les pilotes, c'est sûr. Merci à Toto pour le Sting. Merci, merci mec. Bah c'est ça, moi je crois me rappeler qu'ils avaient fait une règle pour justement interdire ça. C'est vrai que j'étais déjà étonné de voir le fumigène Rossi là juste avant. Puis c'est vrai que cette fumée, bah ça facilite pas les caméras parce qu'on voit rien. Enfin, c'est pas on voit rien, mais c'est pas très net du coup. Je pense que Mm. les pilotes sont pas très contents. Je me rappelle, c'était au Sachsenring. Tu sais, ils avaient mis pas mal de fumigène et ça restait sur la piste et on y voyait absolument rien. Je crois Ah que ouais, c'était à puis ce moment-là que ça avait fait parler. On d'avance hein, pour Fabio. Non, c'est compliqué là. Là, je le rattrape, ouais, les gars. Si jamais j'ai raté quelques petits messages, hein, n'hésitez pas à me les reposer, hein. On est un peu partout là. Quartararo a l'air de s'échapper, mais je pense que derrière, pour le podium, il y a moyen qu'il y ait bagarre par contre, hein. Ouais. Là, c'est sûr que pour le podium, rien n'est joué. On verra comment ça va durer pour Francesco Bagnaia. C'est aussi compliqué pour les pilotes Honda. On voit que Marquez a fait un magnifique début de Grand Prix. Et là, c'est largué, hein. Et puis surtout avec le soft arrière, ça va pas faciliter les choses. Mm. Ah oui, puis c'est largué, 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 hein. C'est compliqué là pour les On deux pilotes espère, Red Bull. ouais, on espère que pour Honda, ils vont trouver les solutions. Maintenant, la question, c'est pourquoi Nakagami, lui, est troisième pendant que les autres sont en galère. Que bon, il faut toujours mettre ça sur le fait que Paul Espargaro ne s'est pas encore totalement adapté à cette machine, le fait que Marquez soit un peu blessé. On se rappelle hein, qu'il s'est fait une blessure à la cheville après sa grosse chute au milieu de la FP2. Je crois que Marquez il est peut-être pas au mieux physiquement. Mm. Puis bon, bah, n'oublions pas ce qui lui est arrivé à Lumerius. Rien n'est réglé dans toute cette histoire, hein, bien sûr. Non, il a fait le plus gros entre guillemets en gagnant les places qu'il pouvait dans le premier tour et là il va assurer pour prendre les points parce qu'en plus c'est compliqué pour lui physiquement avec tous les changements de direction sur ce circuit. Donc là, je pense qu'il va le gérer maintenant. Bah, le pari d'être parti en soft avant va, à mon avis, dans ta vision des choses, hein. Mm. On verra bien. Alors, on sait pas trop les châssis. Je crois que non, Naka n'a pas le châssis 2019. Je crois qu'il a bien le 2021. Paul Espargaro, je crois qu'il l'a testé pendant la qualif. Nouveau châssis. Marquez, lui, l'a eu tout le long du Grand Prix, ça c'est sûr. Mais Paul Espargaro, je crois qu'il a changé pendant le GP. Naka, il l'a pas encore, je crois pas. J'ai entendu Cecchinello dire que effectivement il les avait essayés pendant des tests mais qu'il les avait pas encore sur des week-ends complets. D'accord. C'est bien qu'il reste combien de tours? Il Derrière, reste 16 tours. derrière c'est vraiment vraiment compact hein, entre Nakagami, Bagnaia, Viñales, Zarco, Mir, c'est très serré hein. Pour l'instant, ça s'attaque pas mais ça va finir par s'attaquer, hein. Ouais. Il reste 16 tours, hein. C'est vrai que Fabio, lui, il est seul en tête, mais derrière, il y a beaucoup de tours pour jouer quelque chose, hein. Je rappelle, Johan Zarco est toujours cinquième. Il a bien tenu face à Mir. C'est bien que Johan il soit au moins capable d'aller chercher Maverick Viñales et pourquoi pas la seconde place, hein. Rien n'est terminé pour Johan Zarco. Faudra voir la fin de Grand Prix. En tout cas, si Non, on il a en l'air restait là, il aurait 36 il points a de l'air à retard. l'aise. Il a Ouais. l'air plutôt bien, ouais. Il a pas l'air si mal, Johan Zarco, pour l'instant. Putain, maintenant qu'on vient de dire ça, j'espère qu'il va pas tomber au virage suivant. Non, pas des trucs comme ça, tu vas attirer la voix. Attention. La petite screenshot, Hop, ouais. hop, 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 Nakagami, qu'est-ce qu'il vient de faire sur Bagnaia Hop, là, c'était hop, beau. hop. Ouais, gros dépassement de Takeaki Nakagami sur Francesco Bagnaia. Nakagami qui prend la seconde place. Et Bagnaia, track limit warning. Encore deux Attention à sorties ça, ouais. et c'est long lap. Oula, hop, attends, j'ai un petit problème de diffusion. Ah, quel est ton souci? Non, mais c'est mon, mon lecteur canal. Ah bah, qu'est-ce que j'avais dit avant le Non, début du non, Grand Prix? ça le fait, c'est bon, je suis de retour, mais je suis pur calé du coup. Ouais, alors C'est pas bien grave. on va dire que t'es en avant, je pense, non? On est d'accord? Ouais, je pense, je vais faire une Bah, petite pause de 4-5 non mais secondes. au pire, regarde ce qu'on fait, c'est que tu mets pause quand le tour 15 passe à 14. D'accord? Ah, d'accord. Comme ça, Ok. et hop.
Moi, je te dis quand je passe à 14. Ça roule, Ok, mec? pas de souci. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi Marc Vignales avec son soft avant, c'est vrai que j'avais déjà oublié ce petit truc. Marc Vignales, est-ce que son pneu soft avant va tenir, hein? Ça va être compliqué. Et on voit que Francesco Bagnaia est repassé devant Takeaki Nakagami, un Pecco, et il se donne un Pecco, ça c'est sûr et certain. Il y a 3 secondes d'avance pour Quartararo, là, il est en train de leur marcher dessus, hein. Ouais, sûr et certain. Tu vas bientôt en avoir terminé, non, avec le 15e tour? Ils sont secteur 4 là, ouais. Affiche le 14. Bagnaia repasse, ouais. Combien de secondes d'avance, Fabio, sur le deuxième? Ouais, bah c'est ce que vient de dire Kevin, 3 secondes d'avance. À 2 secondes, 954 exactement. Hop, j'ai fait pause. Pas de temps d'avance. Je te dis dès que ça passe à 14. C'est Vas-y, bon, c'est vas-y. bon. Top, 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 top. C'est parti. 2 secondes 8 du coup entre Fabio et Pecco. Bon, bah la messe est dite, hein, comme on l'avait dit. Ah, Fabio au top, bah Fabio il est plus fort, hein. Floros avec. Merde, comment ça s'appelle déjà? Un hosting. Merci, merci pour le host. Donc les pneus de Fabio tiennent jusqu'au bout. Oui, ne vous inquiétez pas si. Fabio Ah, il a- Quartaro, là, il est devant tranquille. C'est pas lui où les pneus seront compliqués. C'est plutôt les pilotes de derrière là qui se battent, qui se repassent, qui se dépassent. C'est là où ça va être difficile. Allez, Ouais, puis en Johan. plus, ils ont tous les mêmes, donc si lui a des problèmes, les autres Ouais, devraient auront des aussi en problèmes, ouais. avoir, hein, donc pas de raison. C'est la grosse bataille. Il n'y a pas spécialement de dépassement, mais on sent qu'il y a une grosse baston dans le groupe de derrière, hein. Ouais, ouais. On remonte le départ, encore le super départ de Quartaro quand même. Ouais, ouais, très très bien parti. On voit que le chat device lui a fait un bien fou, hein, Fabio Quartararo. Ouais, Ça a bien bien évolué pour Fabio qui avait beaucoup de soucis. Enfin, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est vrai que Fabio Quartararo il avait pas mal de problèmes sur les départs. c'était compliqué Et avant le nouveau shot device, c'était compliqué de résister au Ducati et maintenant il est vraiment bien. Oh là, Nakagami qui retourne encore à l'extérieur. Oh là 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 là. ah bah je pense qu'on peut le dire, Nakagami il est plutôt chaud. Nakagami il sent que là, bah, il faut tout simplement passer Pecco, hein. C'est vrai que Pecco peut-être qu'il bouchonne un peu. Bah, il peut, de toute Mais le façon, TGV. avec son track limit warning, il peut pas rouler exactement comme il veut, à mon avis. Donc, bon, après, voilà, au moteur, il n'y a pas de débat. Mais il a quelque chose qui marche bien, c'est le moteur, hein. Francesco Bagnaia, il est repassé, hein, ça va vraiment très vite. Ça arrange Johan. Oui, c'est sûr que la petite baston devant fait que Johan Ah oui, prend un petit peu de temps. ouais, ouais, c'est sûr. Et puis lui, on parlait d'usure de pneus tout à l'heure. Comme lui, il fait pas de tentative de dépassement pour l'instant. Il est bien. Il use moins ses pneus que les autres, quoi. C'est très important, hein, pour Johan d'aller chercher la seconde place, au moins un podium. Ça va pas être simple, hein, face à Pecco et Nakagami, mais c'est ce qu'il va devoir faire Johan Zarco, hélas. Parce que là, il perdrait encore Et plus de 10 points, ça serait dur pour le championnat du monde. ouais. Et puis Mir derrière avec sa Suzuki qui use moins les pneus que les autres Ouais, attention aussi à Mir. Et puis c'est vrai que en fin de un peu course. déçu de Oliveira qui a l'air tout simplement pas en jambes, hein. Ouais, Aujourd'hui, ouais. il est Bon, pas il est dans le capable bon de. groupe, hein, Ouais. mais ouais, il est pas au-dessus des autres, quoi. Alors que bon, on pouvait quand même s'attendre à un Oliveira plus mordant, au vu de son week-end surtout. Assez étonnant pour Miguel Oliveira. Vignales aussi, hein, une nouvelle fois, bah Vignales, vous voyez. Ah bah voilà, ça vient de tomber. Long lap penalty Long pour lap. Francesco Bagnaia. Bon, et bah ça fait un pilote de moins devant. Pas quoi vous dire de plus. Ah bah là, Ouais, 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 mais de toute Francesco, façon, ça se sentait un peu, il était un peu à la limite. Et Zarco qui va sur Nakagami, et ça passe. c'est le bon moment pour Johan Zarco. Donc là, il faut qu'il revienne vite sur Vignales. Alors après, Francesco Bagnaia n'est pas obligé de faire tout de suite son long lap, hein. Et regardez Mir, hein. Là, ça commence à se compliquer pour Nakagami. On sent que les positions risquent d'être difficiles pour lui. Attention, track limite pour Vignales. Là, c'est un Il peu y va, coupé. Bagnaia. Là, c'était un peu limite, hein, l'entrée pour Francesco Bagnaia. Et il perd quand même pas mal de temps. Ouais, pas mal de temps Ah, il est perdu, hein. bien, celui-là, il est bien handicapant. Ouais. Ah bah, vous savez, hein, les longues laps penalty, Hop, c'est qui? c'est Miller, Ah, c'est Miller, Miller. putain. Chute de Jack Miller. Ah là 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 là. Qu'on n'avait pas trop vu depuis le début de la course, qui était pas non plus en super forme. Ah bah qu'on avait même pas trop vu tout le long du week-end, hein. Ouais, c'est vrai. Jack Miller assez en retrait, bah c'est la chute, hein, tout simplement, de Jack Miller.
Et ça, c'est pas. Là, pour l'instant, Fabio Quartaro, il est en train de faire le week-end parfait pour le championnat du monde, hein. Tous Ah, ses adversaires se cassent la gueule. C'est parfait pour lui. ouais, ouais, là, il est en train de faire la bonne opération, là. Ou derrière, grosse bagarre Oliveira Nakagami. Nakagami qui a un peu lâché, hein, qui s'est fait passer Ouais. par Mir, et là, il est un peu il est un peu dans le dur, là. Bah, là, je pense que dans la tête aussi, hein, ça doit être difficile. On a Kegami qui se voit deuxième en quelques tours à sixième. C'est dans ces moments-là que, hélas, c'est le caractère qui doit parler. En tout cas, devant Fabio Quartaro, c'est 4 secondes d'avance, hein. Donc, bon, Oh allez, là là, Nakagami qui repasse Miguel tellement Oliveira. au-dessus. Ah, Binder, c'est. par rapport à Oliveira, il fait une course dégueulasse. 14e, il va se faire rattraper par Rins. Ouais, Binder. Ah bah. Oh là là. Oh là là, c'est la catastrophe. Nakagami, là, ça va pas du C'est tout la pour Nakagami, catastrophe. ouais. C'est la Plus de catastrophe pour pneus, à mon Takaki avis. Nakagami. Bien, hélas, de se rater. Il a tout perdu. Nakagami se retrouve derrière Marc Marquez à la 9ème place. Ah là, c'est gros, gros coup dur, hein, pour Takaki Nakagami qui jouait il y a quelques tours la 2ème place, hein. Ah là, Nakagami, petite descente, hein. Enfin, grosse descente pour Grosse Nakagami, hein. descente. Ah là là. Ah, Naka Lakata, ouais. Joli jeu de mots, bien joué à vous. Bien joué, on valide. Je vais l'appeler comme ça, tiens, pour mon screenshot, je vais appeler Naka Lakata. C'est bien, ça, c'est validé, ça. Validé avec validation. Et Johan Mir. Ah oui, ah, mais Johan Mir, t'as vu? Ah ouais, on revoit le dépassement de Mirk très très viril de nouveau, Ouais. hein. Ouais, ouais, ça a poussé Marquez, du coup, qui est 8ème, derrière Francesco Bagnaia. Marquez qui a rattrapé Aleix Espargaro parce que il avait quand même beaucoup plus de retard. Enfin, rattrapé ou Aleix Espargaro a aussi perdu un peu face aux autres. En tout cas, là, le pilote Honda, bah, du coup, il est le premier pilote Honda, Marquez, hein. C'est retiré. Ah Jorge putain, Martin qui est Jorge rentré. Martin. Parce que physiquement, il a eu un peu de soucis, ça serait quand même étonnant. Ouais, ouais, ce serait bizarre quand même, parce qu'il n'y en a pas eu du week-end apparemment. Il n'a pas eu d'image. Alors, Ibrahim, comme d'habitude, pour le deuxième, tout ça, vous avez l'affichage à droite qui ne plante, comme d'habitude. Franchement, Flash Score, ça me rend ouf. En fait, ce qui est fou, c'est que pour les qualifs, il n'y a aucun problème. Tout marche très bien. Mais alors, pour la course, Flash Score, je sais pas ce qu'ils ont. Ils sont en galère. Ouais, non, bah les gars, je peux rien faire. Flash Score n'est pas encore à jour. Alors, du coup, le deuxième, c'est exactement, là, j'ai pas vous dire une Vignales. connerie, c'est Vines. Ouais, merci. Pour l'instant, Merci, Vignales, Grégory. Zarco, Mir, Oliveira, Espargaro, Bagnaia, Marquez, Nakagami, Paul Espargaro 10e. Ah, vous avez, bah normalement, voilà, avec Flashcore, vous avez tous les trucs, mais bon, pendant les courses, je pense qu'il y a peut-être trop de monde sur le site, j'en sais rien, mais en tout cas, ça plante. Là, je viens de restart le truc, refresh, pardon, et rien ne bouge. Bon, en tout Zarco cas, très rapide, hein. Plus rapide que Vignales, plus rapide que Mir, il a l'air assez incisif là sur la deuxième partie de la course, hein. donc, du coup, il faut pas oublier que là, Johan Zarco, il est sur le podium, hein, il est troisième, du coup, Johan Zarco. Donc là, ça serait bien d'essayer de tenir Marie Vianney, essayer de le dépasser, ça serait encore mieux. Vignales 2, ouais. Vignales va souffrir avec son soft. C'est vrai que le soft à Ouais, l'avant de c'est Vignales va peut-être commencer à lui poser souci. Après, bon, bah, s'il l'a choisi, c'est qu'il devait sûrement se sentir bien avec, hein. Bon, Ouais, alors déjà, il y a le pneu soft effectivement qui va commencer à chuter un peu, et puis le track limit warning, point comme vient Nakagami, ouais. d'avoir Ami, il doit lui traîner dans la tête à Vignales, il peut pas faire exactement ce qu'il veut, Ouais. donc Et il a pas le droit à ça doit pas l'erreur. l'aider. Ouais. Donc ça va être compliqué, hein. Et derrière Mir Oliveira, il y a un petit gap, hein, entre Oliveira et Bagnaia, 1 seconde 6, donc bon, Bagnaia qui revient un peu, mais il devrait pas être gênant pour le podium. Marquez avait passé à chez Spargaro, mais il a été repassé. Un gap d'une seconde 6, hein, ça se tient, hein, ça va être encore un Grand Prix quand même assez serré si on oublie l'homme de devant, l'homme d'aujourd'hui qui est tout simplement le plus fort, Fabio Quartararo, hein, qui Mmh. est intenable, hein. C'est pour ça que moi j'avais voulu un petit peu de pluie pour que ça redistribue les cartes. Parce que là, clairement, Fabio, bah, il a pas d'opposant, hein. Aujourd'hui, il est seul au monde, le plus Non, c'est fort clair. sur ce circuit d'Assen. Et derrière, on en a pas encore parlé, mais les 2 KTM Tech 3 qui sont pas si mal du tout, 11e et 12e pour C'est Lecona et vrai, ouais. Petrucci, devant Binder, c'est plutôt propre, hein. Et aux portes du top 10. Et puis surtout, c'est devant Brad Binder, la KTM officielle. Mmh. C'est vrai que c'est étonnant, et Francesco Bagnaia a passé à l'échelle Spargaro. Et c'est vrai que Bagnaia, bon, bah, il va pousser pour essayer de rattraper Miguel Oliveira. Il y a 1 seconde 5, hein, il reste 9 tours, c'est pas non plus fini, hein, pour Francesco Bagnaia. On voit qu'il a le rythme, bien sûr.
tous les points qui seront pris seront importants pour le championnat du monde. Et là, on voit hein, les tours de Fabio Quartararo. Et bon, on peut dire, c'est que métronome, vraiment. Entre le deuxième et le 17e tour, il y a 1 seconde de gap. Et quand il passe Bagnaia au tour 5, il y a 0,7 entre son meilleur et son moins Ouais, bon. donc c'est bien ce qu'on vous disait. Hein, il était pas mal gêné, Fabio Complètement fou. Quartararo. Il a perdu un peu, hein, regarde, il a perdu même pas mal, pratiquement une seconde. Ah, il a perdu ouais, presque 1 seconde là, donc Assez attention quand étonnant, même. ouais, assez étonnant sur Maru Viñales. Et on nous annonce du coup que Jack Miller, il a eu un problème mécanique. Ça, je n'avais jamais vu ce message. C'est assez étonnant. S'il est pas capable de s'en rendre compte, c'est qu'il y a un problème, hein. Et ouais, ah, je pense que là, vu là où il est. Ah, mais d'accord, mais il est reparti et il a un problème mécanique par rapport au fait qu'il soit Ouais. reparti. Bon, après, je pense qu'au vu d'une chute, ça pouvait quand même être envisageable. Ah, Mir qui est passé sur Zarco, de toute façon ça se voyait, il Ouais. était très pressant. Oh putain, mais on n'a pas vu Zarco qui est en train de lâcher un Vignales qui s'est un peu sauvé là, hein. Ah, c'est peut-être pour ça. Ah oui, une seconde 5. Et c'est peut-être pour ça tout simplement que Fabio Quartaro perd du temps. Est-ce que Vignales n'est tout simplement pas en train de donner tout ce qu'il a dans les tripes? Ah, mais en plus, on le sait, Vignales, c'est en général en fin de course, il est Ouais, vraiment monstrueux, hein, donc attention, hein. quand la moto a moins d'essence, il le dit souvent. Hein. C'est son Mmh. truc. Là, on voit le dépassement Après, de Johan Mir. qui est plus propre que sur celui de Nakagami quand même, hein. Ah bah, tu peux pas tout le temps faire un mauvais dépassement quand même. Il est pas loin de 1 sur 2, Mir quand même, hein. C'est pas faux, ouais. Ah bah, les pilotes Suzuki, même on peut dire, sont pas loin de 1 sur 2. C'est Ouais. clair. Et bon, bah, quand tu te tiens. Ouh, et bah Eh, tiens, bah, en parlant de dépassement, des fois d'un sur deux, il y a aussi Marc Marquez là qui est bien énervé, qui vient de dépasser Aleix Espargaro. et sur le dernier tour, Vignales a mis 0,7 à Quartararo, hein, donc c'est pour ça que là, Vignales est Ouais. très, très bouillant. 33-0 à 7 tours de la fin, tu vois son pneu soft lui, pas de problème à mon avis, hein. Et là, regarde, l'écart ne rebouge pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, Vignales? Ouais. Il nous a coupé une chute. Oula, mais attends, mais drapeau rouge là, hein? Ça va être drapeau Oh là rouge. là, là ça va être drapeau rouge, hein. Oui, c'est quasiment sûr. Chute d'Iker Lequena et la machine est en plein milieu de la piste. À nouveau départ, les cartes sont relancées, on s'amuse. Allez, faites-nous Alors ça. attends un peu parce que c'est la Oh, fin du c'est tour, tout. donc peut-être qu'ils vont réussir à la sortir. Ah, tu penses qu'ils vont avoir le temps là? Et parce qu'il Bah, il faut. était dans ouais, Bastianini venait de Ouais, passer. ah, Si il tout va le monde pas y est avoir de passé, drapeau ouais, regarde, rouge. ils y vont. Bon, bah, pour Pas de ceux qui drapeau rouge. espéraient un relancement de course, et bah, ce sera pas le cas. Par contre, ah ouais, putain, non, il perd l'avant. Il y a une chute qui fait un peu peur. Hein. C'est quand tu vois après Putain, Bastianini qui passe juste après, là, à 2 mètres de la moto. Waouh. ouais. Et on le voit très déçu, hein. Bien sûr, Iker Lecuona qui réalisait l'un de ses plus beaux GP. Bon, il a déjà C'était fait pas des top mal, ouais, il 10, était pas mal. mais là, il était vraiment très bien, donc c'est vraiment dommage. Bah, merci Yu Yu pour le follow. Merci, merci. C'est vrai qu'un petit drapeau rouge, ça aurait été beau, là. Ah bah, ça t'aurait pas plu, toi, un nouveau départ, là, tout Ah le monde putain, là, repart, ça aurait été pas mal, hein. là, j'aurais kiffé, là. Allez, on met même les nouveaux pneus, tiens, pour le fun. Tout le monde passe les nouveaux pneus, tout le monde a un super soft. Paf, 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 ça pourrait être cool, ça. Ça bouge beaucoup, là, quand même, pour Quartaro en sortie de virage. On sent qu'il sort la grosse Ah attaque. bah. Il a dû être informé sur son dashboard que Vignales baissait pas de rythme. Alors, il en a remis un coup de collier. Ah oui, là, oula, les fesses, ça prend, hein. Ah, ça va être difficile, hein. Peut-être comme sur la selle du vélo, là, les fesses qui vont faire un peu mal après le Grand Prix. Ah, mais là, on voit, regarde, Fabio a tout Ouais, simplement il a repris. réagi. Et puis, bon, Fabio a fait une 32-9 dans le 20e tour, pendant que Mario Vignales a fait une 33-2, pardon. Donc, beaucoup de temps encore repris quand même à Vignales. Et l'écart est en train de revenir aux alentours de 4 secondes. Vignales, comme pour sa saison, il nous a fait un exploit, un bon tour, et puis bah, le reste, ça repère. Attends, mais là, Vignales vient de reprendre 8 dixièmes. Non, mais par contre, il va falloir quand même m'expliquer ce qui se passe. Vignales qui vient de reprendre 8 dixièmes. Ah, Mais c'est Vignales, que par contre, faut qu'il se décide, hein, parce que là, il reste que 6 tours, hein, donc s'il veut Vignales, il remonter. coupe, il coupe un virage à un endroit ou qu'est-ce qu'il fait? Bloc, merci pour le follow. Ouais, ça serait bien qu'il se décide, le petit Vignales, je sais pas ce qu'il fait. C'est pas En tout cas, compliqué pour l'écart passe Zarco pas en de dessous des tenir 3 secondes. Oliveira aussi. Ouais, puis alors, du coup, Zarco, ça dit quoi par rapport à Mir? Ouais, bah, Amir a quand même un bon petit gap de fait. Hein. Je pense que là, Il est Zarco. pas largué, mais bon. Le podium va être difficile et Marc Marquez qui termine pas si mal. Hein. Marquez qui est 7ème derrière Francesco Bagnaia. Marquez qui Ouais. pourrait peut-être aller chercher un top 6 et là il est même plus que pas mal. Hein. Il est dans la route Francesco. Marc Marquez qui peut-être en partant mieux avait peut-être quelque chose de mieux à jouer. Hein. En tout cas il fait un fin de GP, une fin de première partie de saison qui a l'air pour l'instant plus positive que ce qu'on pourrait
on pouvait imaginer après la qualification où je vous rappelle il est parti 20e. Ouais, il perd pas Ouais, là, tant de il est temps beaucoup hein, moins bien, là. dans cette petite chicane, hein. Alors que Marquez, Non, bon, lui qui nous disait tout le temps que c'était son gros problème, là où il perdait le plus de temps, les changements de direction, il rentre fort. ouf! Putain, là, il m'a fait peur, là, Oh. par contre. Ouais, là, tu vois vite de près la machine, hein. Ouais, Ça arrive fort, hein. En tout cas, Fabio et Vinales, c'est 3 secondes hein, entre ces deux pilotes. ça a pas bougé, ouais. Par contre, ce qui bouge, c'est l'écart entre Vinales et Mir, hein. 2 secondes 3. 5 tours, donc espérons pour Vignales d'une qu'il repasse pas dans le vert pour se prendre un long lap et de deux que son pneu s'effondre pas d'un coup. On a déjà vu des choses comme ça se passer, hein, donc on espère pour lui que ça va tenir et qu'il puisse accrocher la deuxième place, ça serait bien pour son moral. Ouais. 3,10, Fabio est calme, ouais. Bah là, du coup, il y a 2 secondes 9, Yu porte pas malheur, Yu. Commence pas à nous dire des choses comme ça. Ouais, là, il vient de faire 34-0, Quartaro, c'est un peu étrange quand même, c'est vraiment lent par rapport Ouais. à ce qu'il fait depuis le début. Et là, l'écart est passé sous 3 secondes, donc Et t'as vu, c'est dans le normalement ça premier devrait secteur. tenir. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans le premier secteur pour Fabio? Parce que, enfin, premier, deuxième, c'est toujours là où il perd beaucoup. Est-ce que Bah, il y a quelque chose si qui va son pneu pas? commence si son pneu commence à vraiment, baisser, c'est dans le premier secteur que ça doit se sentir dans l'espèce d'escargot qui est très lent là. Voilà, il a perdu que 50 millièmes dans le premier secteur, donc là Ouais, ça va. donc c'est pas là. Après, le 34-0, c'est dans le tour d'avant, donc on va lui voir un petit Mmh. peu. Passe, peut-être que la machine a une nouvelle fois bougé comme tout à l'heure. 2 secondes 8. Bon, bah, Vignales, il est plus rapide dans tous les secteurs dans ce tour, mais bon, 2 secondes 8 à 4 tours de la Il se ré fin. il Je se pense, réveille un peu tard. Normalement, ça je devrait pense que tenir, ouais. là, ça va être compliqué. Ouais, Fabio économise ses pneus. Bah, je pense que plus qu'économiser ses pneus, bah, il pousse plus Ouais, autant que ouais. Vignales. Hein. Vignales, lui, a tout à gagner. La Fabio, lui, il sait qu'il gère, hein. Et il est bien. Quelle confiance de Fabio. Ah, bah, Fabio, Carlos, il est au-dessus, hein. Il est Il est au-dessus, et monstrueux. ça, hélas, c'est ce qu'on avait prévu pour le spectacle. C'est toujours un peu dommage qu'un pilote soit autant au-dessus parce que bah, automatiquement, il prend la tête directement. Et puis, bon, bah, bien sûr, on n'a pas une bataille énorme pour la première place. Et c'est vrai que même pour le podium, finalement, on n'a pas eu la grande baston estampée. Ça n'a Non, pas parce que été. Nakagami a eu des soucis, Bagnaia a pris son long lap et puis derrière Vignales a réussi à hausser le rythme et il leur a collé, quand même 3 secondes à Mir Zarco-Oliveira donc ouais, ça c'est pas, la course est pas inintéressante, mais elle est pas aussi intéressante qu'on aurait pu le penser. Ouais. Bah, surtout qu'on est quand même à Assen. Et bon, Assen, normalement, c'est avec Philippe Island un peu le rendez-vous des Grands Prix fous. Bon, bah Ouais. là, c'était le rendez-vous du Grand Prix pas fou. Enfin, je suis Ouais, un tu peu un peu dur. dur, tu un peu Je dur. suis un On a peu vu dur, je suis un largement peu dur, je pire. suis un peu dur, je suis un peu dur. Je suis même très dur. Vous voyez où, vous Mais voyez où je veux en venir. de toute façon, Quartararo, il le sait, il fallait qu'il fasse un gros coup parce que, enfin, je me répète, mais les 2 prochains grands prix, ça va enchaîner 2 grands prix qui sont pas Ouais, du tout, faits pour les spécificités de sa moto et je pense qu'il aurait même du mal à accrocher un podium, donc il savait que là, fallait engranger un maximum de points. on verra tout ça. Et je vois Parc Directeur qui me dit Zarco sur le podium. Pas simple. Pas simple. Vraiment pas simple, hein. Il est quand même assez Ouais. loin. Marquez qui s'est un peu raté, qui a perdu un peu de temps. Il a essayé de dépasser. Il a failli se faire dépasser par Aleix Espargaro. La bagarre, elle est là, hein. Elle est pour cette 6ème place. Et Marquez, il a l'air à l'aise, hein. Marquez, il se donne, hein. Il se donne dans ce fin de Mmh. Grand Prix. Son pneu soft arrière a plutôt bien tenu, hein. Après, on sait que Zarco arrive à trouver des ressources des fois dans les 2-3 derniers tours, donc bon, à voir si On va voir. On attend d'avoir un peu la caméra posée sur Zarco. C'est vrai que là, on voit pas trop ce que ça dit. oui, c'est le moment de nous montrer des ralentis à 3 tours de la fin, c'est intéressant, merci, hein. Enfin, surtout que bon, des ralentis, je pense qu'on pourra les voir plus tard. Le Ouais, Grand Prix est c'est peut-être ça, plus intéressant. c'est ça, putain. Oui, puis bah. Bon bah non. Ah bah si, bah voilà, bah il fallait se plaindre. Bon bah je voudrais pas m'avancer, hein. Mais je pense que non, ça va être vraiment compliqué pour Johan Zarco d'aller chercher le podium, hein. Il a quand même un Ouais, sacré ouais, ouais. gap. Je pense qu'il y a environ une seconde, peut-être un petit peu moins sur Johan Un peu Mir. moins, j'aurais dit 0,5-0,6, ouais. Ouais, donc c'est un peu compliqué là pour Johan en 3 tours d'aller chercher un podium pour Mir. Vignales est redescendu à 2 secondes 6 face à Fabio, mais bon bah là, hein, une belle fois la messe est dite. Il ne se passera rien dans ce fin de Grand Prix, à moins que Fabio fasse une très très grosse erreur, et on ne lui souhaite pas. Non, non, non. Bagnaia va être déçu, hein, par contre, d'avoir pris son long lap parce qu'il est vraiment à l'aise, je trouve. Donc, il aurait pu, lui, il aurait pu gratter un podium, hein, il aurait pu se battre. Hop, la grosse. Ouh, Espargaro qui passe sur Marquez, là. Ouais, ouais, ouais. Ah bah, il suffit de dire que Marquez tenait bien le rythme pour que ça se complique pour lui. Ah bah,
les choses se compliquent. Hein. Qu'est-ce Ouais, qu'il a gros fait? dépassement. Dernier secteur, très très beau dépassement d'aller chez Spargaro. Bah, ça s'est touché. Hein. Ouh, ça s'est touché même, ouais, là. Mais tu vois, j'attends de voir, parce que je veux voir si dans mes commentaires on me dira qu'il y a eu des dépassements limites sur le Grand Prix, vraiment, parce que. Il y a eu des dépassements virils, je dirais pas limite, mais virils, quoi. Ouais. Ah, c'est vrai que dès que certains pilotes dépassent un peu violemment et qui sont pas trop aimés, je dirais Mir, je dirais Marquez, j'en entends parler pendant 10 ans. Donc là, j'ai hâte de voir que si des pilotes qui sont plus appréciés, on aura aussi les mêmes critiques. Ouais, vous sentez, je suis vexé, touché. Après, c'est qu'il y en a qui sont un peu trop coutumiers du fait. Tu parles de Mir, Mir, c'est vrai que Ah ça arrive à tous bah, les oui, bah. Ah, il aime peut-être bien. un peu Hein. limite, mais Mir, c'est trop souvent, je trouve. Ah oui, Je bah, l'aime beaucoup, hein, mais des fois, il abuse, quoi. c'est sûr, c'est vrai, Ah, c'est vrai. Vignales qui est vraiment bien en fin de course, là. Peut-être que le pneu soft, c'était pas un mauvais choix, hein, finalement. Ouais, bah j'ai presque envie de te dire la même chose pour Marquez, même si là ça a l'air un petit peu plus compliqué, ce fut pas Mmh. si catastrophique. En dents de scie, Marc Marquez ce week-end, oui c'est vrai, FP1 excellente, FP2 on est tombé de haut, FP3 moyenne, qualif catastrophique, course moyenne. C'est vrai que ça fait Ouais. au bas pour Marquez. Oliveira a lâché, ouais Oliveira 5ème, tant mieux on va dire s'il a lâché, allez Johan Zarco reste 4ème, ça lui Ah, permet de pas trop perdre de points sur un Grand Prix qui était quand même compliqué normalement sur le papier pour Ducati, et il est premier pilote Ducati, Johan Zarco une nouvelle fois, ne l'oublions pas. tu dis week-end compliqué pour Marquez, jouer la 6e place en partant 20e, enfin, tu dis course compliquée. Non je dis Bon, course c'est il moyenne, a je dis à moyenne. course moyenne, ouais. Ça va, moyenne tu me le laisses. Ouais. Non, je te laisse, je te laisse. Bon bah merci mec. J'ai dit course moyenne. Ah, vous êtes témoin dans le chat, vous avez vu un petit peu. Ah et Kevin Non, il ouais, laisse rien passer hein. j'avoue, j'avoue. Non, non, j'avoue, j'avoue. Ah ouais. Elle est pour moi, elle est pour moi. Bon bah là du coup Marquez a pas mal lâché j'ai l'impression. 2 secondes 4 hein. Ah bah Vignales il va voir de près Fabio Quartararo mais bon on est dans le dernier tour hein. Que Ouais, là s'il y a pas d'erreur, c'est fini. rien ne va bouger. Mais bon, n'empêche que Vignales, en ayant fini dernier sur la dernière course fine, il y a une 2e ici, Ah ouais c'est c'est du Vignales. à mon avis, il va l'avoir comme une victoire, hein. Comme une Je trouve. victoire ou comme un message d'adieu. Ouais, On c'est verra possible ça. ça. On Putain, verra et ça. alors, faut écouter sa petite interview de boxe, à mon avis, elle va pas être triste, hein. Il a la larme à l'œil, ça veut dire quelque chose. Paris Betclic validé, bravo Fabio, Fabio ça. Bah là, oui, Fabio victorieux, c'était. Il y avait de grandes chances que ça se réalise. Moi, c'était mon pari du coup pour ma vidéo. Et il dit je suis là. Bah oui, t'es là, Fabio. Bah t'es plus fort. Ouais, Hein. ouais. Si le spectacle te regarderait, il serait peut-être moins heureux, mais. Et Marc Marquez qui a dépassé Aleix Espargaro en fin de course, il lui a dit oh. Il est fort ce Fabio. Venez. Qu'est-ce qu'ils font Il y a là? Vinales qui se barre, il veut pas être dans cette histoire. Ah non, il veut que quelqu'un tienne la moto, ouais. Qu'est-ce qu'il branle encore? Ah, alors là, c'est bien sûr les spectacles de fin de Ah, Grand c'est Prix. Tom. Ouais, c'est l'ami de Fabio Quartaro, ils vont faire un golf, et là t'imagines. Putain. Oula. Va falloir Oh là s'entraîner. là là là, le fail! Oh, l'épic fail! Oh là la catastrophe. Et là t'imagines, il L'épic shoot, la fail! balle elle part dans une roue d'un pilote, paf, high side, oh la catastrophe. Ah non, mais en même temps, c'est un peu dangereux, j'espère qu'ils vont lui enfin, Ah, imagine, la balle à part, elle prend, même pas une roue, le casque d'un pilote et bing! ça a été validé par la Dorna. Hein. Je rappelle que tous les événements de fin de Grand Prix sont préparés à l'avance par la Dorna. Et je sais pas si tu sais, Kevin, c'est quelque chose que j'ai appris par Bernard Faux, c'est qu'en gros, les événements MotoGP d'une victoire sont prévus pour tous les pilotes. Donc là, si tu veux, tous les pilotes ont prévu quelque chose pour la victoire pour ce Grand Prix. Que ce soit un drapeau, une célébration, un truc comme ça. En fait, Ah oui. avant chaque GP, la Dorna dit alors si tu gagnes, qu'est-ce que tu veux en fin de Grand Prix, tu vois. Oh putain, ça doit être dur pour Alex Aspargaro qui depuis prévoit des célébrations depuis 10 ans et qui en a toujours pas fait une, quoi. Et l'enfoiré. Putain. Mais Bah, ouais, je comprends, ils sont un peu contrôle fric, ils veulent être sûrs que ça déborde pas, quoi, ouais, comme à l'époque où Valentino Rossi, il faisait un peu n'importe quoi, je pense qu'ils se sont dit: «Bon, on va ouais, peut-être voilà. arrêter ça quand même». Ouais, les trois quarts du temps, c'est des drapeaux, tu vois. C'est pour ça, bah, tu sais, quand ils prennent le drapeau, tout ça, c'est ça, les trois quarts du temps, les Ouais, pilotes ouais. ils disent si je gagne, c'est un drapeau comme ça, quoi. C'est pour ça, souvent, que les célébrations qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est souvent sur un pilote
on sait, enfin, qu'il y a de grandes chances de gagner, parce que vu que le pilote sait qu'il a de grandes chances de gagner, il prépare quelque chose de différent, quoi, Ouais, tu vois. ouais, qui sort un peu de l'ordinaire, Voilà. ouais. Bon, bah, en tout cas, Fabio Quartararo a gagné, et puis, bah, Fabio Quartararo, bah, 4 victoires en MotoGP en une saison, c'est la première fois qu'il réalise cela. Et oui, c'était 3 victoires l'année dernière, en 2020. Oh, bah, Fabio, que dire, hein, il est tellement fort. Bon, voilà, une nouvelle fois, on veut rien avancer, parce que avoir avancé des résultats lors de la saison 2020, ça nous a pas porté chance. Mais cette saison, il est tellement fort. Et Marc Marquez Il est qui va vraiment très dépasser fort. Aleix Espargaro. Ah bah il lui a rendu le dépassement limite. Enfin Ouais, non, enfin bah je là, dis ouais, il lui a rendu la monnaie de sa pièce, voilà. donc Bah ça s'est pas touché, mais c'est vrai que il a dit c'est soit ça passe pas, hein. Ça me rappelle un petit dépassement sur Valentino Rossi avec son petit tout droit là. Alors ça 2018 non, non c'est Rossi qui gagne. non c'est 2015. Oula c'est l'année maudite. Heu, C'est 2018 ou non c'est 2015 hein, c'est l'année maudite hein, je crois. je sais plus, ouais, ou 2015 ou 2014, peut-être 2015. Bon allez c'est l'année dont personne ne parlera sur ce live. Non, non, Ah non, sinon ça 2015 va déraper. on va J'ai laisser. encore du sel partout chez moi qui traîne de Ah, cette moi j'avais année. pleuré hein, cette année j'avais vraiment chouni. Rossi il avait terminé quatrième. Chouni dans ma chambre seul Heureusement à que taper sur le mur. la boîte à clapper existait pas, sinon Twitter m'aurait banni, je crois. J'aurais Putain. insulté des arbres généalogiques là, ça aurait été Oh catastrophique. là 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 là, ça va partir, ça va partir. Il y a eu pire comme le week-end dernier. Bah moi le week-end dernier ce qui était intéressant c'est qu'il y avait l'exploit de Marquez donc ça permettait d'avoir un truc anodin. Là c'était un peu du mâché quoi. On savait à peu près comment ça allait se passer. On a eu quelques bonnes surprises hein. Pecco qui a pas mal géré ce début de Grand Prix. Bon c'est pas un Grand Prix à jeter mais c'est sûr que bon c'est pas ça va un petit peu avec le Grand Prix du Sachsenring où c'était pas un Grand Prix avec le même spectacle qu'on a pu avoir tout le long du début de saison 2021. Les écarts sont tout Pas comme simplement en train de se créer. Oui. pas comme le Qatar ou la Catalogne où là c'était vraiment top. Après, on peut pas avoir des courses incroyables 20 fois dans l'année, hein. Ça, c'est sûr. C'est un peu dommage, mais on a vu largement pire que celle-là, hein, je pense. Ouais, ouais. Ah bah dans l'histoire du GP, ah oui, bah ça, très très large, hein. On a vu des courses dégueulasses, hein, putain. Ça, c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Bah moi il y a quand même des courses où j'étais à deux doigts de m'endormir. Les courses quand on était en tournée outre-mer, là, à 4h du mat. Et des fois c'est pas toujours simple, hein, ce genre de Grand Ouais, Prix, quand il se moi, passe rien. je me lève même pas en général. Ah ouais, non. Moi je me levais, mais. Ah bah des fois je ratais quelques tours, si on peut dire ça comme ça. Ouais, je comprends, je comprends. Ça lâche, ça lâche. Ouais, bah en tout cas, bon, bah je sais pas ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. Encore, tu rates l'Australie. Ouais, bah ouais, c'est vrai que tu rates l'Australie, tu rates Phillip Island. Prends le choix de rater Ah, Phillip Island. en général, ouais, enfin, quand j'étais plus Bah jeune, après, ouais, là, je pense que maintenant, je vais faire l'effort, mais après sinon, si des tu courses à Phillip Island, bosses, j'en ai pas vu beaucoup, hein. ouais, après si tu bosses, tu fais des trucs et tout, bon, tout le monde ne peut pas. C'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que tout le monde ne peut pas non plus se lever à 3h du mat, se taper son petit GP. Bon, hein, la vie n'est pas tout le temps pareille, hein. Ouais. Il y a Dewitt qui prenait les courses d'il y a 10 ans, vous verrez, ouais, il y a 10 ans, c'était catastrophique, hein. Il y avait des courses, c'était un enfer. Bon, bah je pense qu'il n'y a même pas besoin de remonter il y a 10 ans, hein. Ouais, Clairement. ouais, ouais. 2014, bon, quand il y avait un homme qui avait décidé que personne n'aura le droit de que personne n'avait le droit de gagner, c'était pas Mm. non plus incroyable les grands prix, hein. Ouais, quand il gagne les 10 premières, là, Ouais, c'était l'enfer. Après, c'est pas parce qu'un mec s'échappe que la course est pas bien. ouais. Si t'as une bagarre pour le podium ou un truc comme ça, ça peut quand même Ah, le être truc c'est super qu'à cette intéressant, époque, mais il y avait que les 4 pieds de devant, hein. Il y avait Pedrosa, Lorenzo, Rossi et Marquez, c'était les 4 qui pouvaient gagner et se battre pour le podium, puis le reste mm, c'était adios, hein. Donc comme pour dire, hein, c'était franchement il compliqué n'y a pour pas les besoin de autres, ouais. remonter bien plus loin. La course d'Austin à 22h. Elle est à 22h la course d'Austin? Je me rappelle pas de ça, j'ai aucun souvenir d'Austin de me devoir me lever à 22h. Vous êtes sûr que c'est à 22h? C'est plutôt 21h, je crois. 20h, 21h. Ah ouais, bah tu vois, j'avais pas souvenir que c'était aussi tard. 22h, ça fait tard, je trouve. Moi, j'ai aimé ce Grand Prix, C'est pas bah, comme Johnny. l'Argentine? L'Argentine à 22h, je crois. Ah ouais, peut-être, ouais. On a failli monter sur la Yam de Vignales. Ah oui? Et il a voulu lui piquer sa machine. Ah, c'était peut-être un message à Yamaha. Peut-être c'est un message envoyé. Putain, s'il a fait ça, c'est beaucoup trop marrant. Bah, je sais pas, c'est ce qu'on. Mais en plus, il est signé pour l'année prochaine, Zarco, donc Oui, 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 je redis, c'est une vanne, hein, ah bah, ce petit Fabio, bah, il a l'air heureux, hein, Fabio Quartararo. Je pense qu'il a le droit. Parce que là, c'est un Grand Prix de maître, hein, c'est. Autant en tant que spectateur, tu peux te dire, bon, bah voilà, c'est un peu moins intéressant vu du spectacle, mais ça, autant en tant que pilote, c'est un Grand Prix exceptionnel. C'est les Grands Prix où tu surdomines, où t'es plus fort que les autres, et ça fait du bien, surtout avant la trêve. Et là, on voit l'image d'un pilote qui, lui, bien sûr, ça lui a pas fait du bien ce Grand Prix, il doit être énormément déçu. C'est Nakagami qui termine Nakagami, 9ème. ouais.
il a dû croire au podium et bah, il y croit plus là, dans ce fin de Grand Prix, ça c'est sûr. C'est compliqué parce que, il était vraiment très, très bien. Il a fait des dépassements vraiment saignants sur, Bagnaia notamment et après le la petite touchette avec Mir, on l'a plus revu, quoi. Ouais, ça. Ah, les pneus peut-être, conditions physiques, vous savez, il y a toujours beaucoup de choses qui jouent, hein. Et puis Mmh. je voulais Cameroun aussi, on était au moins plus de 250 en live. C'était Merci giga encore cool, à ouais. tous. Vous regardez la F1 après, ah bah non, il y en a qui ont bossé pour les vidéos. Après, j'aimerais bien regarder la F1, je peux vous dire que là j'aimerais bien me poser devant ma F1, mais non, il faut faire la vidéo. Ah bah, moi, Grand Prix en Autriche, je ne vais pas le rater, je pense. Ah bah, moi personnellement, je croise les doigts pour Verstappen, hein. Oh là, on va commencer à faire une guerre de F1. Tous pour Verstappen. Lundi, Ouais, Rémi va ouais. faire une actu de sa maman. Pourquoi tu me dis ça, Puma? Sa maman, pourquoi je ferais une actu de ma maman? Raconte. Tu me baragouines, Puma. Attention à Fabio pour la deuxième période du championnat qui prenne pas le melon et qu'il nous fasse un remake. Non. En Non, 2020, 2020, il y a eu je pense tellement de pas facteurs. je pense pas qu'il fasse ça, à mon avis. Il a gagné en maturité et en prise de recul, je pense pas qu'il le fasse. Il a quand même se rappeler qu'en 2020, il y avait peu de grands prix et que dès que ça a été sur des grands prix un peu différents, Fabio tout de suite il a chuté. Là, Fabio, sur des grands prix, des tracés totalement différents, à chaque fois il a été là sur le podium. Je pense au Mugello, je pense à la Catalunya, à chaque fois il était là. Donc, bon, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que Fabio Quartararo, bah, cette année, ce sera pas comme l'année dernière. Après, on n'en sait rien, voilà, on veut pas. C'est vrai que 2020, on est toujours un peu dans nos têtes, on a toujours un peu peur de dire une connerie et qu'au final, ça se casse la gueule. Mais au vu de ce qu'a montré dans ce début de saison Fabio Quartararo, dans cette première partie de saison, je vois pas comment c'est possible que la deuxième partie soit comme 2020. Ça m'étonnerait Ah, je suis grandement. d'accord avec toi. Merci, ça me fait plaisir, Kevin. Très content. Le chat, vous êtes aussi d'accord Heu, avec moi? Attention, il peut y avoir des bannes, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Puis, moto marche là-bas, je sais pas ce que tu racontes. Puma, mais qu'est-ce que vous me racontez? Yu et Puma, je comprends rien à ce que vous me dites. Une actu de sa maman, une actu de ouf. Ah oui, ouais, parce que avec lundi, on va parler de cet homme, de Maverick Vignales. Et j'ai pas écouté après le Grand Prix, hélas. Je sais pas si toi tu l'as entendu, mais bon, il a dit grand chose. Il avait ses lunettes peut-être pour cacher ses non, petites larmes. je l'ai pas entendu, non. Je l'ai pas entendu. Un petit tweet. Ça. Et la pose de petit réseau, on retourne dessus. Je tape mal, pardon, oui, non mais y a pas de problème. Moi, tu sais, je suis l'expert pour faire des fautes, pour oublier un mot, pour oublier une lettre. Moi, je suis catastrophique, hein. Les trois quarts de mes messages sur Twitter, les trois quarts, il y a une faute, hein. Et j'ai beau mettre des corrections, des machins, j'oublie toujours, je fais toujours une connerie. Le nombre de fois où quand je pose un tweet, il est en trois fois parce que je pose, j'oublie un truc, je supprime. Je remets, ah merde, j'ai fait ah merde, j'ai oublié un truc, je resupprime. Alors vous savez, je suis catastrophique. Donc vous inquiétez pas, si vous faites une petite erreur, il n'y a pas de problème. On vous en voudra pas. Et vu que j'ai vu, on verra bien si Dieu le veut. Là, je farming, t'es excessif, toi. Dieu le veut carrément, tu me dis. C'est par rapport à quoi que tu nous dis ça, Jojo Farming? Je vois pas ton ancien message. Attention Fabio pour la deuxième. Ah oui, c'était par rapport. Ouais, bah. Je pense que là, que Dieu le veut ou non, Fabio il va montrer qu'il est capable. Il est chaud. J'ai mis ma touche D marche pas. Et lui, par contre, c'est vraiment un enfoiré. Là, vraiment, je vais vraiment finir par plus lui parler. Là, ça commence à m'énerver, tu retournes tout contre moi à chaque fois. Ça prend des vieilles photos de moi pour se foutre de ma gueule. Ça prend des trucs privés pour se foutre de ma gueule. Ouais, ça commence à en avoir marre. Je veux dire, je parle avec lui, genre, si tu veux, mon clavier de mon PC portable, il est fracasse, et du coup, j'ai des touches qui marchent plus. Du coup, j'appuie, tu sais, et Ah puis oui. moi, j'écris vite, puis du coup, je fais pas attention. Du coup, bah, j'ai les D qui se barrent, et du coup, je lui dis que ma touche D marche pas, et du coup, bah, merci, puis ma bien Ah, c'est pas sympa. gentil ça. Voilà, écoutez un petit peu, Kevin. Il y a eu deux hommes qui se battent pour la victoire et pour le championnat, contrairement en MotoGP. Alors, je pense, Superbike, non? Bah non, la Formule 1. Ah, mais non, oui, la Formule 1. Ouais, mais bon, bah, en Formule 1, s'il y a déjà deux hommes qui se battent pour le championnat, c'est déjà bien, hein. Parce que Mmh. bon, on a été habitué à qu'il n'y ait qu'un seul homme, donc moi je suis très content qu'on ait déjà deux, même si j'aimerais bien le retour enfin aux affaires de Ferrari, mais bon, je sens qu'il va falloir encore attendre. Un circuit Voilà, très, oui. très indulgent au niveau des pneus, impression de course de Vignales avec un soft, ouais. Bah, aussi de Marquez, hein, avec son soft arrière, qui a bien tenu, hein, qui a fait un sacré comeback, hein, 20ème à 7ème. Ça montre que Marquez, il avait quand même quelque chose, hein. Un circuit très indulgent.
des pneus impression de course de S avec un soft. Ouais. Ah, je crois que je viens de te lire en fait. Je suis quand même le mec qui vient de lire ton commentaire et qui l'a relu comme si je l'avais jamais lu. Très très fort. Fabio qui a eu des douleurs au bras droit apparemment, ça c'est pas une bonne nouvelle par contre. Ah, ah oui, tu as vu ça sur Twitter? Euh, non, ouais, non, dans ton chat là, Manu Allais qui dit Fabio de dire que sa course n'avait pas été facile, douleur au bras droit. D'accord. Ouais, donc attention, hein. Attention, on va espérer que. Bah, après, il y a la pause, donc s'il y a un souci de syndrome des loges, encore une fois, ou quelque chose comme ça, bon, il pourra se faire opérer, mais c'est que c'est pas Ouais, sur le même bras, hein. non, mais il va se reposer là normalement, donc bon, ça devrait le faire. On va enfin faire mon petit tweet. Ah, c'est pas simple, hein. Vous savez, ici, on a la multiple casquette, hein. On est un petit peu partout. Puma qui me dit la boîte à trucs, tu vois qui remplacer Vignales chez Yam. La Alors je boîte à pense que la trucs. boîte à trucs, ça doit être moi du coup. Bon, Puma, on te le dit toujours, hein, un petit peu de respect, surtout que si tu remarques en dessous de la tête de Kevin, c'est quand même écrit en grand la boîte à trucs. Non, le mec chiant. La boîte à clapet, donc mec, c'est un peu de respect. Moi que tu me vannes, ça me gêne pas trop. Boîte à clapet, tu Non, sais, tranquille. après il va m'envoyer un message privé, il va me dire bon, tes follow, ils commencent à tous me casser les Oh couilles. là, non, non, non. Tranquille. Putain, le mec, tu sais qu'il bite au total. Ah, vous inquiétez pas, Kevin, il est pas comme ça. Putain. Puis pour répondre à la question, Morbidelli. Et du coup, c'était quoi la question par contre, du coup? Qui pour remplacer Vignales chez Yam? Donc moi je vois pas comment ils peuvent mettre quelqu'un d'autre que Morbidelli. Ça serait manquer de respect à Morbidelli. Après c'est Yamaha, hein, ils savent faire manquer de respect aux gens. Donc Ouais, ouais, ouais. Bah, je suis tout à fait d'accord, personnellement, avec Kevin. Moi, je vois bien Morbidelli, surtout que bon, bah, il a quand même montré à Yamaha qu'il était capable de gagner. Maintenant, après, c'est Petronas, ça va commencer à couiner un peu, hein, parce que ils perdent Fabio et Morbidelli. Ah bah, la grande époque des victoires va peut-être se compliquer un petit peu. Parce que là, à mon avis, Petronas, à mon avis, ils auraient bien aimé avoir un petit Morbidelli sur une YAM 2022, pour la saison 2022, pour espérer aller de nouveau gagner des grands prix. À mon avis, ça leur hmm. aurait bien plu. Morbidelli, la saison qu'il fait cette année est pas ouf. Bah oui, mais avec sa blessure au genou plus une moto qui a 15 ans, il est quasiment sur une deux temps, hein, Yamaha, pour te rappeler tellement elle est vieille sa moto. Donc si tu veux, c'est compliqué pour lui, hein. Donc non, non, c'est sûr. Avec la saison qu'il fait l'année dernière, il gagne le droit d'avoir une Yamaha officielle. C'est sûr. Hop, j'ai enfin pu faire. Ah non, les hashtags. Tu vois, j'allais encore supprimer mon tweet. Après, je vous lis. Mais essayer de tout faire en même temps, c'est pas toujours ça. Puis Petronas, zéro guidon, ouais, bah on verra après. Peut-être que Petronas, bah, ça peut être cool, parce que Petronas, il pourrait prendre d'autres pilotes. On parle de Toprak, peut-être un petit jeune. Enfin, il y a plein de choses assez intéressantes. Enfin, deux Ouais, postes à prendre. Toprak, ce serait bien. Considérant que Fernandez c'est mort, pourquoi pas tenter un Canet, tu vois, Ouais, pas vrai. C'est ou vrai. un Moi, ou un j'ai dit Bezzeki, hein, Sablovs. s'il va passer vers Moi, j'ai 46. dit Oh, Loves. Sam non. Moi, j'ai dit Loves chez Petronas. Oh, le nom. Oh là, non. Ça, j'y crois pas. Ah, putain. Oh là 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 là, je suis le seul habilité pour Sablov chez Petronas. Yam supporte Vignales, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, Carlos qui tape Vignales, fallait pas faire un petit taquet pour Vignales. N'empêche, pour Aprilia, tout bénef de 8 pilotes d'essai, Vignales titulaire pas mal. Si ça se confirme, oui, ça serait. Bah, il serait passé de saison personne veut d'eux, comme on l'a dit en début de live, à maintenant, bah, sacrée équipe. Hein, parce que si t'as Dovi en pilote d'essai, Vignales allé chez Spargaro, t'as un sacré duo en plus. Hein. Ah Après, chez bah oui, Spargaro, hein. on peut dire ce qu'on veut, mais je trouve quand même qu'il fait un boulot de fou sur cette machine. C'est par exemple que Kevin, c'est pas spécialement le pilote qu'il a le plus dans son cœur. Mais, euh, mais bon, il faut quand même admettre qu'il fait un boulot. Il fait le boulot chez Aprilia. Après, bah, ça serait intéressant Ouais, d'avoir ouais. Vignales pour voir si au final, si on peut pas faire quand même mieux encore sur cette machine. Ah, le truc, c'est que effectivement, on n'a pas d'éléments de comparaison vu que Savadori a pas le niveau, ça c'est à peu près sûr. Smith avait pas le Donc niveau non plus. heu ouais, ouais, il faut voir, mettre un autre mec, que ce soit Doviso ou Vignales, ça va vite le dire si, Espargaro est vraiment très, très fort ou si c'est que la moto est vraiment très bonne, ou enfin, c'est Ouais, ouais, compliqué on de verra, on savoir. verra. Ouais. Entre Acosta et Ben Schneider, non, j'y crois pas trop. Alors Ben Schneider, j'y crois zéro, et Acosta, c'est un peu juste quand même, hein. Faut attendre un peu. Love Zeluti chez Petronas. Ouais. Encore moins sûr. Oh putain, budget carénage énervé, hein. Putain. Bah, tu vas me dire, Petronas, ils ont le budget. Hein.
pense que niveau argent, c'est pas ça le souci, hein. Ouais, ouais, ça c'est pas faux. Non, moi je pense pas qu'Acosta il fera le saut. Je pense pas. Devenir Non, 2022 chez Aprilia, c'est sûr qu'il n'a pas dit non, mais Manu, rien n'est sûr. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. mmh. Ah, ça se trouve, Vignales il restera chez Yamaha et Dovi il ira pas chez Aprilia. On n'en sait rien du tout. Et c'est la grosse rumeur qui a pris le week-end. Moi, si vous voulez plus d'infos, enfin avoir tous les trucs mis à bout, je ferai du coup lundi mon épisode de post-GP et on reviendra sur toute cette histoire. J'ai perdu pardon. Et on reviendra sur cette histoire. Pourquoi tu y crois Pourquoi zéro j'y pour l'Hollandais? bah, parce qu'il est pas ouf, parce qu'il est un peu jeune, il est en Moto3, faut lui laisser un peu de temps, mais je trouve qu'il est un peu juste encore pour être tout de suite en MotoGP, c'est pas un giga crack, quoi. On fait des immeubles, ils auront le gravier. Yu, t'as quand même une vision des fois des choses que j'ai du mal à comprendre. On faire des immeubles, ils auront le gravier. J'ai beau, tu vois, tourner dans tous les sens ta phrase. Je... Alors les immeubles, ça doit être par rapport au Tour Petronas, je suppose, et les graviers par rapport aux chutes, mais pas facile, ouais, de tout mettre bout à bout. Ou un petit effort quand même. Il me dit je sais. Tu sais, Yu, tu corriges pas ta phrase, hein, tu me dis juste je sais. Bon, bah déjà, si t'es au courant, on va dire que c'est bien. Poulet a dit Vignales, il qu'il y avait eu zéro discussion avec Vignès pour casser le contrat. D'accord. Bah, on verra bien. On verra bien. Ah, il battu chez Yamaha, ouais. Ah, ne me dis pas non plus n'importe quoi. C'est très bien que c'est pas possible. Vignès, il voulait juste partir en vacances en foutant la zone dans le paddock, ouais, c'est vrai ça. bah c'est réussi. Ah, ouais, ça a bien marché, hein. Il parle de Loves et Lutti chez Petronas. Bah, Lutti, pourquoi Lutti? Pourquoi Lutti il ira chez Petronas? Non, mais lui, il est plus proche de la retraite que de Petronas, hein. Ouais, ouais, de vérité. Moi, je pense pas La qu'il seule va man casser son contrat, j'y crois pas. Ouais, moi, je suis mitigé. On va pour te le dire. Lutti, sa seule chance d'aller chez Petronas, c'est de faire son plein en Malaisie, il voit que ça, quoi. Putain. Ah, yes. Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a plus de chances que ça se passe comme ça quand même. Imagine Vinès prend le micro et il dit j'ai un message pour Yamaha, je me casse, ciao. Ouais. Ça serait Vu des magnifique. contrats et de l'argent qui y a derrière tout ça, ça se passe pas comme ça, hein, quand même. Mais il l'a déjà fait en Moto3, donc Ouais, mais après Moto3, MotoGP, c'est pas hein. pareil, je suis d'accord avec toi, mais bon. Tu sais, il peut se dire: «Ouais, bah, écoute, je l'ai déjà fait, ça s'est bien passé, je vois pas pourquoi je recommencerais pas», quoi, tu vois? Ouais, ouais. Ouais, ça reste à voir. Enfin bon, bref, du coup, je pense que les gars, on va vous laisser. Moi, je dois aller tourner une vidéo. Le petit Kevin, il a la F1. La F1, c'est à quelle heure, Kevin? 16h? Ah bah, là, ils partent pour le tour de chauffe, là. Mais non, tu te fous de moi, c'est pas à 16h? Pas du tout, Putain, ils non, ils font chier, sont ils sont partis, là. ils peuvent pas intercaler à chaque fois les grands prix. Moi, je peux jamais voir la F1, ça me saoule. C'est un enfer, ils se font Putain, chier. ils sont. Bon, bah pas de F1 pour Amy, hein. Bon, bah, allez, les gars, un grand merci encore hein, d'avoir tous été là et tout. C'était bien cool. N'hésitez pas le lundi à aller voir le petit. Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié. Que tu nous fais, mon petit Kevin. Ah, le petit podcast qui Podcast, sort voilà, le lundi podcast soir audio. après chaque course, ouais, voilà, le lundi soir vers, 19-20 heures en général, on envoie un petit podcast pour débriefer la course que vous pouvez vous mettre tranquillement sur la route le mardi matin pour aller au boulot, c'est pas mal. Ouais, petit podcast audio avec de l'humour, des informations, et ça, c'est toujours sympa. Donc, si vous voulez suivre un peu tout ça, c'est toujours bien sympa. Donc, bah, comment y avoir? C'est simple, hein, tu peux aller sur tes réseaux. Vous allez sur les réseaux de la boîte à clapper, vous Ouais, allez. sur le réseau, sur Twitter et puis tu peux trouver le podcast sur Deezer, Spotify, tout ça. Voilà, comme ça, vous pouvez avoir tous vos petits trucs en promo. Ah, on fait bien les choses ici. Merci, merci, Putain, je suis merci. chiant. Et puis moi, bah ouais, je vais faire aussi un peu ma promo, hein. Moi, vidéo à 18h, hein, les gars, comme d'habitude. Et puis, bah, on se revoit en live dans pas mal de temps. Alors, peut-être que je ferai des lives pendant la pause, là, l'intersaison, mais bon, vous me connaissez, hein. Voilà. Si je fais des lives, c'est sur MotoGP 21, et vu que je déteste ce jeu, bon, pas sûr Ah, qu'on se reverra. ça va rager. Ça va gueuler pour Evie. Donc, bon, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on se retrouve en live pour le retour des Grands Prix au mois de juillet, dans un mois et demi à peu près. Donc voilà, de toute façon, vous serez retenu au courant. Comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux, sur Twitter, machin. Vous savez comment faire. Donc, bah, gros bisous à tous. Merci bien sûr à Kevin d'être venu. Et puis Merci voilà. à tous et merci à toi pour l'invitation, c'était hyper cool comme d'habitude. Et bon, c'est bien marré, hein, quoi. Un bon petit Grand Prix, c'était bien sympa. La bise à tous, les gars. Tranquille. Merci, salut.